Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la Cellule. Tout d'abord, je voulais commencer ce premier podcast de l'année 2022 en vous souhaitant une bonne année, une bonne santé, bonne année à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Vous aurez remarqué que ces fêtes ont été marquées par la disparition de Frédéric Sintès. Il avait 42 ans, c'était l'un des collaborateurs les plus importants, un des théoriciens les plus importants du monde du jeu de rôle indépendant défendu par les podcasts de la Cellule et par la Cellule. C'était un des amis de la plupart des membres de la Cellule. Alors vous le connaissez notamment pour être l'auteur de jeux indépendants comme Prosopopée, comme Démiurge, comme Space Ronin ou comme Bienvenue à Poudlard, un jeu sur Harry Potter. Mais pour nous, c'était d'abord et avant tout un ami, un théoricien qui travaillait dans les colonnes de Limbic Systems, qui était son blog, et puis qu'on avait tous et toutes rencontrés sur Silent Drift, le premier forum sur le jeu de rôle indépendant. À savoir que Christophe, Fabien et moi-même, nous avons rencontré Frédéric sur Silent Drift bien avant de fonder ensemble les ateliers imaginaires. Frédéric, c'était aussi quelqu'un qui était un ralliste, un serial ralliste. Et donc, après la fermeture des ateliers imaginaires, vous avez pu le retrouver éventuellement sur Facebook et notamment dans les colonnes de Serial Ralliste, sur ces fameux mèmes créés par des auteurs anonymes. Alors le corps de Fred, vous le savez maintenant, et c'était un corps fragile, il était malade depuis très très longtemps, il avait une maladie notamment au poumon, il avait des champignons en fait dans ses bronches, qui est une maladie très très rare. Et là, néanmoins, c'est une autre maladie, une maladie dégénérative cérébrale qui l'a emporté. C'est bien jeune, 42 ans pour mourir évidemment, mais le grand vide laissé par Fred sera fertile, c'est certain. La cellule s'y engage et la cellule, évidemment, continuera à faire vivre ses idées. Car même si Frédéric Sintès est mort, comme l'écrivait sobrement Fabien Ilvain sur son blog L'Alcyon, ses idées à Frédéric n'ont jamais été aussi vivantes. D'ailleurs, à ce propos, sachez que la Cellule a prévu un podcast sur les cordes sensibles, qui est un jeu qui, selon nous, a été mal présenté et qui n'a pas encore été très très bien analysé. Et donc, on fera un petit podcast sur les cordes sensibles. Alors décidément l'année commence avec des sujets assez sombres, parce que en plus le podcast d'aujourd'hui, ça c'est les hasards du calendrier, est consacré au tueur en série. Alors voilà, bon, c'est pas très joyeux la cellule, hein. Donc trigger warning, je déconseille aux gens sensibles sur ces sujets de violence psychologique, etc., d'écouter ce podcast, parce qu'il est assez touchy. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité, merci de soutenir la cellule comme vous le faites. Merci surtout d'écouter la cellule, de partager la cellule, de partager les idées de la cellule avec vos amis. À très bientôt, portez-vous bien, je vous laisse avec votre podcast quasi mensuel. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 9e épisode de notre 13e saison des podcasts de la Cellule, avec aujourd'hui Maxime et Victor. Maxime, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ça va la pêche ? Avec la voix qui est un peu défoncée, mais on va faire en sorte que ça aille mieux. Je suis un peu malade, mon ami, mais c'est pas grave. En fait, on a invité Barry White, mais on vous a pas dit. Barry White, Victor. Je fais aussi les séances d'ASMR. Oh mon Dieu. Nous sommes également avec Flavie Briand. Bonjour. Alors Maxime Victor, pour ceux qui ne le connaîtraient, celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c'est un peu celui qui nous ramène du GN à la cellule. Mais pas que. Mais pas que. Tu étais notamment l'organisateur avec Morgane du fameux podcast Shadow Island, qui a clôturé notre 12e saison. Voilà, tu participes aussi pas mal à des
réflexion sur la sécurité émotionnelle dans notre petit milieu. J'ai participé et maintenant surtout j'essaye de mettre en place dans les jeux que j'organise et d'en parler autour de moi, mais je suis plus très actif dans le milieu théorique, on va pas se mentir. En tout cas, tu me disais en préparation du podcast que tu kiffes toujours autant préparer des parties de GN. C'est un de tes gros kiffs. Organiser, c'est vraiment... Organiser, voilà. Surtout les petits GN, comme je vais vous les faire jouer aujourd'hui, je recommande aux gens... en fait, j'ai eu l'idée de vous organiser donc, le jeu dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Entretien avec un tueur. Ouais. Suite au Weekend Experience que j'ai fait, j'ai eu la chance de la faire malgré le Covid cette année. C'est une fois qu'on a été déconfinés. Ouais. Il y a des gens qui ont pris sur eux d'organiser ça, donc des jeux de l'association Experience, qui est en gros l'assaut de GN, qui est, je ne sais pas moi, l'équivalent un peu de la cellule, mais dans le milieu du GN. C'est-à-dire que c'est là où tu vas trouver les GN les plus expérimentaux en France, en tout cas. C'est là, et pendant longtemps, en fait, ils faisaient... un truc qui s'appelait Studio GN auquel j'étais allé avec Steve J, où ils font découvrir des jeux courts, donc souvent nordiques, français, divers et variés, donc des jeux minimalistes, courts, de différentes écoles, hein. Tu peux avoir du freeform, du jeepform, c'est complexe, il y a plein de trucs un peu, en gros c'est pas le GN, on s'habille en... C'est pas du médiéval action classique de un week-end et demi dans la forêt avec des armes à latex, quoi. C'est souvent avec 3 morceaux de scotch, 2 bouts de ficelle et 1 heure devant soi, on se lance, on fait un GN et parfois ça fait des trucs vachement cool. Comme le disait Luca d'ailleurs dans le podcast sur le GN qu'on avait enregistré en clôture de la 12e saison, donc sur Shadow Island, il y a une variété dans le GN qui est équivalente, mais absolument équivalente au jeu de rôle, à tel point que moi je l'appelle de mes voeux, cette cellule du GN. J'aimerais bien qu'elle existe. Moi je veux pas la faire parce qu'à titre personnel, le GN m'intéresse nettement moins que le jeu de rôle sur table, mais évidemment j'aimerais qu'elle existe et je serais très heureux d'écouter ces podcasts quasi mensuels ou hebdomadaires, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'il y a une richesse de discussions, de propos à avoir qui serait équivalente largement. C'est d'autant plus qu'il y a l'implication du corps en plus, donc il y a plein de choses à dire. Ouais, après les milieux se rejoignent, hein. C'est vrai que dans le milieu du GN, il y a des points communs. Oui voilà, ça parle de GNS, on se demande s'il est pas mort aussi, enfin bref. Ouais. Et du coup dans les GN qu'on peut organiser, donc il y avait le Shadow Island que vous avez vu qui est déjà un niveau d'organisation élevé. Oui, parce pour moi, parce qu'on était que 2, 3 avec le soutien d'Adrien, mais qui était vraiment là sur le jour J pour nous soulager, mais qui n'a pas participé à l'organisation en amont. Une quinzaine de personnes. Alors que là, l'intérêt de ces GN-là, qui sont d'ailleurs trouvables gratuitement, la plupart sur l'univers du huis clos, ou murderparty.org, sont très faciles à prendre en main et à organiser. C'est-à-dire que là, on a eu l'idée, au début, je voulais vous organiser un autre jeu, Release, mais on n'était pas assez nombreux. Je vous ai parlé de jeux dont j'ai entendu parler, je ne l'ai jamais organisé, jamais joué, ce jeu. N'empêche, je suis allé le vendre, c'est un PDF de 50 pages, mais en vrai, en tant qu'orga, il y a besoin d'en lire 8. Après, c'est vite vu. Je me dis, je vous l'organise, je prends un quart d'heure pour le lire, je me mets dans le mindset pour vous l'organiser. Puis après, c'est parti. Ça va vraiment très très vite. Un GN d'1 heure. 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure, on va voir. Voilà, donc entretien avec un tueur, ça va être un GN, on peut passer à la présentation, si c'est OK. Ouais, carrément. Ça va être un GN d'1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 heures maximum. Donc c'est un jeu pour 2 personnages, donc 2 joueurs et un orga à côté. Le jeu est contemporain et se déroule en 1995, même s'ils disent que l'année importe peu. Et en gros, le principe c'est un ou une psy va en prison pour interviewer un tueur en série. C'est une psy. Oui, okay. C'est un ou une psy. Donc il y a 2 versions. Le jeu présente psy femme tueur homme ou psy homme tueur homme. En tout cas, donc le personnage du tueur en série visiblement doit être un homme. Je suppose que ça fait partie du propos de l'auteur. Donc l'auteur s'appelle Jules ou Jules, je ne sais pas. Je ne le connais pas. Il demande à être cité en tant qu'auteur dans le. Et tu disais que c'était bien ça. Qu'il précise. Ouais, moi je suis content quand les gens disent si possible, merci de me citer en tant qu'auteur, parce que ça permet d'être sûr que la personne veut bien être citée si on parle de son jeu. Ah, d'accord. C'est bête, mais il y a des gens, ils n'ont pas forcément envie. Il y a des gens, ils ont juste. C'est vrai que moi, bêtement, dans les titres de la cellule, je mets souvent le jeu, le nom du jeu, virgule, de, et là le titre, ou le nom de l'auteur ou de l'autrice. Et le fait que la personne dise
ça veut dire que je peux le citer comme auteur et je vais pas forcément citer toutes les personnes qu'il ou elle va citer à côté en remerciement, tu vois. Ça permet de savoir qui est vraiment l'auteur du jeu. D'accord. Si c'est un travail collaboratif, c'est bien aussi de dire citer machin, machin comme auteur, autrice du jeu. Au moins, ça évite de devoir se poser la question de qui a écrit le jeu. Bon, là, on se prend un peu la tête pour pas grand chose, mais moi, quand je me dis, ah, tiens, je dois présenter le jeu et que j'ai vu ça, j'étais là, ah, cool, je vais pas me prendre la tête à réfléchir. Je vais pas aller le contacter sur Facebook pour lui demander est-ce que je peux te citer. En tant que diffuseur de podcast, ce type de réflexion est d'autant plus importante maintenant que il y a cette problématique aussi du dead name et compagnie. C'est-à-dire que donc non, c'est pas accessoire et c'est important pour les auteurs, autrices qui nous écoutent de savoir que ça peut être pratique, en tout cas apparemment ça se fait dans le milieu du GN, de dire bah voilà, n'oubliez pas. Et ça, je pense que c'est aussi parce que dans le monde du GN, il y a une politique du partage des documents qui servent à organiser le GN qui n'est pas la même que celle qu'on a dans le jeu de rôle. Où dans le jeu de rôle, on sait qu'on achète un jeu, il y a comme une espèce de culture de on achète une base, c'est normal. Alors que dans le GN, souvent ça reste des feuilles volantes. C'est très compliqué dans le GN. Ce serait un vrai sujet de podcast. GN, ce serait un vrai sujet de podcast à part parce que ça a été vendu. Il y a eu des murder parties vendus en boîte, dans des boîtes qui genre Beverly Place a été vendu. Je me demande si Dieu est mort n'était pas vendu à une époque. Je ne sais plus. Peut-être. En tout cas, il y a eu de la vente. Et la question de la diffusion et du partage est très complexe parce qu'autant les petits jeux comme ça, c'est facile et il y a une culture du partage, j'ai l'impression. Ouais. Il y a une culture de la création de jeux rapides et de partage des documents pour que les gens le prennent en main parce que c'est facile à prendre en main aussi. Ouais. Il y a des jeux un peu plus chargés, les murders, où il y a aussi pas mal une culture, même s'il y a beaucoup de gens qui en fait écrivent des murders pour leurs potes et ne les partagent jamais. Oui. Parce qu'en fait, ils ont imaginé, ils ont écrit des BG, mais ils n'ont pas formalisé les techniques d'organisation qu'ils ont mis en place. Ils ont la flemme de le faire. Ouais. Et comme ils ne sont pas rémunérés pour ça derrière, personne ne peut leur en vouloir d'avoir la flemme de le faire. Ils font ce qu'ils veulent avec leur création. Et pour les GN plus gros encore, c'est un autre débat parce que là, vraiment, il y a quasiment... Il y a la culture nordique où ils partagent plus facilement les docs, je crois. Ouais. Mais alors en France, trouver des gens qui partagent l'intégralité de leurs docs pour par exemple la scène du GN romanesque, peut-être ils ont commencé à le faire. Je sais plus si Muriel partageait. Peut-être qu'on doit pouvoir trouver genre les documents de certains GN, mais il y a un mélange de ce serait trop de choses en fait quand on a une équipe orga de 20 personnes, 30 personnes voire parfois qui s'est pris la tête sur un jeu où c'était un event qui va être joué peut-être 2-3 fois hein, mais où il y a énormément de documents, c'est un foutoir sans nom. Et personne n'a envie de mettre le nez dedans pour les réorganiser. Il y a énormément de choses qui ont été faites et dites qui sont pas écrites dans les docs en termes d'organisation, relancer les gens, du savoir-faire humain qui n'est pas écrivable. Et il y a aussi le côté, je l'ai déjà entendu, d'orgas qui disent c'est mon bébé, on l'a organisé, et on veut pas qu'il y ait des gens qui le prennent et qui potentiellement fassent de la merde avec. D'accord. Il y a un côté, on a fait une œuvre, et on veut pas que, et c'est vraiment dommage quoi, parce que parfois il y a des tas de jeux qui mériteraient, et je suis sûr que certaines associations auraient l'énergie de reprendre les docs et de refaire le truc à leur sauce, mais au moins ça économise énormément de boulot de reprendre ce qui a déjà été fait. Moi, je trouve ça dommage, mais ce serait un sujet de podcast à part entière. En tout cas, c'est un sujet, tu vois, et c'est un sujet intéressant. Tu as l'air de dire, ouais, c'est un détail, mais en fait, ça pourrait faire un excellent sujet de podcast, à vrai dire. Et donc après cette longue introduction, moi, quand tu m'as pitché le jeu, le côté la psychologue qui vient interviewer un tueur, j'ai qu'à penser à Mindhunter et à des trucs comme ça, et je dis, mais oui, je veux jouer à ça. Ouais, Silence des en agneaux. plus 97, c'est l'esthétique X-Files quoi, laisse tomber. J'ai prévu ma veste à épaulettes quoi. Parfait. Je ne vois pas les inspirations en fait. Dans le jeu, il y a écrit inspiration, un psy va en prison pour interviewer un tueur en série. Point. Donc Mindhunters, on a vérifié, est sorti en 2017. Donc ça ne peut pas avoir... Mais Silence des agneaux, X-Files, il y a pas mal de trucs avec des serial killers. Voilà. Il est probable que l'auteur ait été inspiré par tout ça. Donc la mécanique que je peux développer rapidement, ça va être assez rapide en fait. Les deux personnages ont chacun un background qu'ils vont lire, donc une histoire. Il y a une histoire, les personnages sont écrits, donc il y a des faits clairs. Et le jeu, ensuite, il y aura des ateliers
En particulier, il y aura déjà, vous aurez des questions libres, certaines à choix multiples, d'autres libres pour personnaliser la psy ou le tueur. Enfin, et le tueur, vous pourrez les personnaliser pour choisir certains points importants pour vous, les points vers où vous avez envie d'aller. Ouais. Il y aura des questions libres aussi. Et dans les ateliers, en fait, je poserai quelques questions de notoriété publique à l'un et à l'autre. Vous serez dos à dos et vous devrez répondre à voix haute. Et donc ça, c'est ce que les personnages savent de l'autre. Et ensuite, il y aura des questions silencieuses que je vous poserai. Et à celles-là, vous y répondez dans votre tête pour encore vous aider à rentrer dans le personnage. Vous me ferez un petit signe pour me dire quand est-ce que c'est bon. C'est okay. Et une fois que le jeu commence, en gros, Flavie, je te ferai sortir de la pièce. On jouera le fait que tu rentres et que le tueur est camisolé. Le jeu propose, ils disent, vous faites comme vous voulez, vous pouvez aussi juste pas faire grand-chose, mais normalement, il faut camisoler le tueur. Donc en acceptant de jouer le tueur, tu acceptes de jouer camisolé, c'est-à-dire les bras bloqués. Pendant le jeu. Moi, aurait été impossible, donc ça m'arrangeait parce qu'au début, je m'étais dit, je jouerais bien le tueur, et puis j'avais appris que c'était un homme, et puis voilà. Je dis, flûte, et puis t'as dit, il faut qu'il soit camisolé. Je fais, ok, je peux pas jouer ça. Donc c'est moi qui vais jouer le tueur, du coup. Ensuite, il y aura aucun contact physique, c'est dans les règles du jeu. Aucun geste brusque près du visage du tueur qui pourrait lui faire peur ou le mettre mal à l'aise, quand même. Oui, parce qu'il est camisolé quand même dans l'histoire, donc voilà. Ouais. Et puis je trouve que dans l'esthétique, tu viens le visiter en prison, pour peu qu'il y ait que ce soit comme dans Le Silence des Agneaux et qu'il y ait il n'y a pas de vitre. Il n'y a pas de vitre, mais bon, tu peux imaginer quand même qu'ils ne sont pas censés s'approcher. Enfin... En fait, s'il y a 2 verres seront sur la table, si le tueur est entravé et qu'il veut boire, le psy devra l'aider. Oh. Ça fait partie des règles du jeu. Oh. Aucun moyen de sortir de la pièce en cours de jeu. La psy peut enregistrer la conversation. Ah oui, éventuellement, si les joueurs sont OK, il y a des photos qui peuvent être prises. Voilà. Ouais, mais là, on n'est pas dans un décor. Là, on va pas le faire. Non. On n'est pas dans un décor, en fait. Moi, je vois dans quel contexte on aurait pu éventuellement prendre des photos, mais là, on n'a pas fait la pièce pour ça, si tu veux. Voilà. Il y aura un gardien / infirmier qui sera moi, qui fait rentrer Flavie. Et dans les règles du jeu, en gros, ça dit que je peux soit sortir et vous laisser jouer. C'est le genre de jeu en mode, tu l'organises de manière pépère, tu proposes aux joueurs, ils s'amusent, toi, tu peux aller faire autre chose pendant ce temps-là. Ouais. Tu peux aller bouquiner dans un coin, ou tu peux rester dans la pièce, mais dans tous les cas, on oublie que tu es là, tu bouquines et tu n'interviens en aucun cas. La règle, c'est que l'infirmier n'interviendra pas si vous ne lui demandez pas d'intervenir. Et il y a un safe word, on pourra le définir entre nous si vous préférez. Il propose de base le safe word cut. Là, il n'y a pas de multiples safe words. Hein. Vu la nature du jeu qui est minimaliste, vous êtes dans le jeu, vous jouez. S'il y a un moment, stop, il faut que le jeu s'arrête maintenant, c'est cut. C'est tout. C'est tout, ok. Pas d'autres mécanismes de sécurité. En tout cas, dans le jeu de base. On pourra réfléchir ensuite ensemble et on le débriefera après si vous en avez besoin d'autres. Parce que déjà, le bow-out, quand tu as les bras bloqués, il y a plein de mécanismes de sécurité auxquels tu n'as pas accès en tant que tueur. Ouais, c'est tout bête, mais ouais. C'est tout bête, mais voilà. Vu la nature du jeu qui est minimaliste, on est dans une pièce entre nous, vous êtes que 2 joueurs, il y a moi, je pense que ça fait partie... Ouais, moi aussi, ça fait partie des mécaniques du jeu. Voilà. C'est immersif. Enfin, en gros, on doit rester dedans. On n'a pas le droit au bore-out. C'est ça. Pas le droit de. Oui, le jeu ne dure qu'1 heure. Donc, c'est qu'1 heure. Il y aura de la tension. Mais si tu veux que ça s'arrête, on arrête. Tant pis. Fin du jeu. Ouais, très bien. C'est pas grave. Fin du jeu. C'était qu'1 heure, quoi. C'est pas la mort. Et la fin du jeu sera déclenchée par l'un de vous. C'est-à-dire qu'en gros, si l'un des 2 personnages à un moment appelle le gardien haut et fort de manière très intelligible. En criant gardien, le gardien vient, et il emmène. À ce moment-là, l'orga entrera dans la pièce et demandera si l'entretien est terminé. Donc je dirai, excusez-moi, est-ce que l'entretien est terminé ? Si un des 2 joueurs dit oui, alors la psy sort de la pièce et le jeu se termine. Très bien. Puis l'orga vient libérer le tueur de sa camisole s'il est camisolé. Très bien. Heureusement, sinon tu le laisses avec sa camisole. Voilà. Salut, on te laisse. Est-ce que quelqu'un pourrait... Et ensuite, il y aura un petit débrief qu'on fera à votre choix, soit d'abord au calme, soit on le fera dans les micros. Il y a le débrief classique émotionnel. Vu les enjeux, ça peut être un jeu qui aborde des thématiques... C'est un jeu qui va aborder des thématiques sensibles, donc il faut prévenir les joueurs. On parle d'un tueur en série, un vrai... Oui, trigger, là aussi... Violence sur des femmes. Ah oui, j'ai pas lu le pitch. J'ai pas lu le pitch. Je vais peut-être pas le lire dans les micros de la cellule. Vous irez le lire si vous... quoique, on va en parler. Donc, on va en parler après. Peut-être que tu le liras. Ouais, je pourrais le lire après. Pendant le débrief, au début, je lirai le pitch qui est... en gros, ça commence par Émile Orla est un tueur en série. Bref, il a tué beaucoup de monde. Ouais. Et il y a des... Beaucoup de femmes. Que des femmes. Justement, c'est aussi
un truc important, je pense, dans le fait qu'il faille que le personnage soit masculin. C'est ce qu'on s'était dit. Oui. Ouais. Alors après, évidemment, le personnage est masculin, rien à battre qu'il soit joué par une Voilà, femme. tout à fait. Ouais. C'est pour ça que j'ai bien insisté sur personnage. Hein. Voilà, enfin, rien à battre. Faut que les joueurs et joueuses soient OK. Oui, bien sûr. Évidemment. Juste un point. Qu'est-ce qui fait que tu veux nous présenter ça ? Tu ne l'as jamais joué, c'est juste. Alors, c'est l'occasion en fait. Je suis venu avec un jeu. En fait, voilà, comme je disais, ce week-end m'a re-hypé de fou sur ces petits jeux. Après avoir fait le Shadow Island il y a quelques mois et de voir l'énergie que ça demande et compagnie, là je venais vous voir et je me suis dit, est-ce que je pourrais pas leur faire un petit GN pour continuer ma croisade ? Et le week-end où j'étais, il y a des gens qui l'ont joué ce jeu. Et donc j'ai vu qu'il avait l'air simple à organiser et sympa. Donc je suis allé le bouquiner. Un soir, là, ça fait quelques jours que je suis là. Un soir, je l'ai bouquiné et ça m'a convaincu. Je l'ai bouquiné, j'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit, tiens, nice, ça vaut le coup d'essayer. Ouais. Vous me direz ce que vous en pensez à la fin, est-ce que vous êtes d'accord ou pas. Et puis quand je voulais pitcher, j'ai vite fait. En fait, on cherchait des jeux à deux que je pourrais vous faire jouer. Ouais. Et quand on en a pitché quelques-uns, celui-là a eu l'air de vous motiver. Ouais, parce que nous, on adore Mindhunters. Et puis, j'ai l'impression que ça, c'est le monde du GN. Ça, c'est le monde du GN qui peut fonctionner au monde du jeu de rôle indé où tu t'en sors un et là, let's go. Tu sais, c'est du monostatos que tu sors, let's go. Un petit perdu sous la pluie, let's go, un petit perdu sous la pluie. Ouais. Là, tiens, un petit entretien avec un tueur. C'est original, tu vois, c'est la première fois qu'on fait un GN aussi accessible au final. Je crois. Dans la cellule, j'entends. Ouais, c'est vrai qu'un certain de cendre, c'est plus d'orga. Le jeu de hentai aussi demandait plus de boulot. Et de matériel, oui, de matos. Là, c'est vraiment peut-être le plus accessible. Entre guillemets. Ouais, il y a juste besoin d'une pièce, 2 chaises, une table, une carafe. La camisole, vous pouvez la faire en prenant une chemise à l'envers ou juste un pull, vous le retournez, vous nouez les trucs dans le dos et c'est plié. Une liasse de billets. Ouais, puis, éventuellement, 2-3 petits trucs. Et c'est parti, quoi. Il n'y a vraiment pas de matos. Okay. Et comme je dis, sur l'univers du huis clos, et si vous allez sur, par exemple... le site Les Jeux de Studio GN, vous trouvez pas mal de petits jeux comme ça. Alors les documents sont pas toujours en ligne, parfois il faut trouver les auteurs sur internet pour aller leur demander. Ouais. Ça a été le cas de Release que j'ai récupéré, et si je le fais jouer un jour à la cellule, je demanderai l'autorisation aux gens qui me l'ont filé de mettre le document en ligne, parce que ça peut être une bonne occasion. Là pour le coup il est déjà en ligne et accessible. C'est aussi l'avantage peut-être de le faire jouer. Tout à fait. En tout cas merci, on va tester ça. Et let's go. C'est parti, on joue. T'as des questions peut-être Fly avant qu'on... Non, et alors sur parti. Scully est prête. Est-ce que vous étiez paranormal? Ça, je comprendrais complètement que vous préférez qu'on le fasse avant. Non, ça va le faire, t'inquiète. Enfin, je crois que ça va. Franchement, je crois que ça va. Au pire, au pire, si jamais il y a des choses, on pourra couper le micro et puis en discuter en dehors. Ok, vas-y Max, pose tes questions. Et moi par contre, il m'a grave manqué un carnet pour noter des trucs. Les bras en camisole de force, ça doit être compliqué. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai des fourmis dans les bras là, en termes de la partie. Mais c'était bien, hein. Immersivement parlant, avoir la camisole, c'est génial. Vraiment, t'es dans le rôle, c'est un truc de fou. Le rôle est autour de toi. Le rôle, tu vois, t'es pris par le rôle. C'est incroyable. Ça, moi, j'ai adoré. Donc là, on a commencé le débrief, ça enregistre. Oui. Ok, je sais pas au courant. Je cherche un carnet. Ok, donc Romaric va chercher un carnet. Donc, Flavie, je vais te poser les questions pour commencer. Est-ce que vous avez choisi de faire le mini débrief juste pour redescendre du jeu là à l'audio et ensuite on reparlera du jeu. Donc déjà, comment tu te sens ? Moi, plutôt bien. J'ai juste eu besoin de faire un câlin à mon amoureux. Puis voilà. Parce que la question suivante, c'est de quoi tu as besoin ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi ? Ça va. Tu as eu le câlin, donc tout va mieux. Tout va bien. Ok. Romaric, comment tu te sens ? Libre. Parce que non mais tu rigoles, mais quand t'es comme ça pendant tout un moment et que tu peux enfin, puis libre aussi de pouvoir dire à Flavie plein de choses. Moi j'ai plein de choses à lui dire, tu vois. Cool. Libre de pouvoir parler. Enfermé quoi. Je me suis senti enfermé, puis c'est difficile parce qu'il faut garder son sérieux, faut garder son calme, faut essayer quand même de ressentir cette ambiance pesante qu'on aime bien. En gros, moi j'ai joué très sim. Au final, jusqu'à commettre même des fautes, je pense, dans la narration, tu vois, peut-être faire quelques contradictions avec l'histoire ou quoi, parce que ce qui comptait pour moi, c'est la priorité, c'était quelle est l'impression d'Iyad, quoi. Tu vois, vraiment, voilà. Donc là, je me sens libre. Est-ce que tu as besoin de quelque chose qu'on peut faire ?
Débriefer. Discuter, Voilà, parce qu'en fait, à la question d'après, normalement pour le débrief, c'est un moment mémorable du jeu que vous voulez partager avec l'orga. Et si vous deviez refaire le jeu demain, quelle est la chose que vous changeriez? Mais comme on va en faire un podcast complet, Ouais. je pense que ces questions, en fait, on va y répondre. Donc je vois pas trop l'intérêt de la poser comme ça. Ok, moi je Mais on peut lancer. fly d'abord répondre. Donc du coup, est-ce que on dit tout de suite que vous allez divulgacher le jeu Il y a de fortes chances pour ouais, en parler. on va le Donc, divulgacher. si vous voulez jouer à ça, il vaut mieux pas écouter le podcast, quoi. Ouais. Est-ce qu'on juste peut en essayer quelques d'aller mots- le plus loin possible sans spoiler et Ouais. puis, Flavie, en quelques mots, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience, comment tu l'as vécu, et sans d'abord sans voilà, on va dire spoil parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas divulgachage. Sans spoil et ensuite voilà. ouais, En tu gros- spoil si tu Ou veux. sinon tu Flavie. spoil et puis tant pis. Donc si vous voulez je suis le. une psy qui rencontre le serial killer Émile Orla. Émile, c'était Ah putain, oui. Qui peut savoir en fait si c'est lui qui a tué sa sœur, sachant que sa sœur en fait, Bah, full spoil. Hein. voilà, elle est pas reconnue parmi les victimes en fait de Émile Orla, parce que les victimes ont été retrouvées, sont postérieures en fait à la disparition de sa sœur. Sa sœur n'a jamais été retrouvée, mais elle pense que c'est lui. Oui, bon, du coup voilà, full spoil. Ouais, pas de là. t'as divulgué. Ouais, j'ai c'est compris. pas C'est grave. hyper compliqué de parler du perso. Oui, si tu t'as penses raison. à ça. Non, mais t'as raison, Tu peux t'as juste complètement pas raison. parler de ça. Enfin, c'est la tout mon tourne autour de perso, ça. tout tourne autour de ça, quoi. Je peux pas juste dire C'est je suis clair. une psy qui va poser des questions parce Ouais. qu'elle veut Non, écrire mais un en fait, on bouquin. va C'est juste- divulgacher. En plus, ensuite, on va c'est parler juste du une jeu. Et puis menteuse, voilà. quoi. je fais croire que j'ai décidé effectivement d'écrire un bouquin sur les serial killers, mais dans le but de le rencontrer lui, parce que j'essaye de le rencontrer depuis longtemps, et en fait, c'est pas autorisé, sauf si c'est universitaire. Ouais, d'accord. Ouais, ça va loin. Ah oui, elle a fait ses études Oui. pour Ouais. ça. Toute sa vie tourne autour de Alors, ça. c'est pas les sciences criminologiques. Là, je suis psychologue clinique et psychologue pathologique, mais j'aidais les victimes. Et quand j'entends parler de ton truc, je me rends compte que en fait, c'est certainement toi qui as tué ma sœur. Et j'essaye de te rencontrer pour comprendre, en fait, et on ne m'autorise pas. Et j'essaie de devenir de passer un certificat de sciences criminologiques pour pouvoir écrire un bouquin, pour pouvoir te rencontrer. Ah ouais. Ah ouais. Ah, je me dis, ça a dû. Enfin, pour Donc ton c'est personnage. compliqué. Je pense tu que vois. pour toi, en tant que joueuse, c'est pas difficile, mais l'entretien que je lui fais subir, que je fais subir au personnage, en vrai, il devrait être ultra hardcore, quoi. Ah, mais Quand je te dis que tu te mens et tout, en fait, j'ai raison. En fait, mon personnage, il a raison sur toute la ligne. Mais en mon fait. perso, il est surtout en train de se dire, mon perso, il se dit, je veux avoir la vérité, donc je vais tenir. Ouais. Il faut que je tienne jusqu'à ce que j'ai la vérité, parce que sinon, je tue un innocent. Le jeu est bien fait, hein, quand même. Hein. Ah. Le jeu est très très bien fait. Je me rends compte de la symétrie en fait entre les deux personnes. Est-ce que tu veux parler d'Émile, toi, du coup, et c'est ensuite on voit les complexe. problématiques qui Alors, en sortent. Bon, d'abord Émile, donc un élément essentiel, c'est de bien comprendre qu'il a une camisole de force et donc qu'il est entravé. Ça, c'est très important parce que dans la posture, dans le jeu, ça limite quand même grandement les capacités. Ce qui fait que du coup, moi, j'imagine assez mal, même si je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent le faire, ou joueuses qui peuvent le faire, j'imagine assez mal des gens jouer immédiatement quelqu'un de très expressif et très extraverti. Je pense que le personnage sera forcément un peu comme je l'ai joué là, c'est-à-dire en mode un peu dans le vague. C'est ouvert au fur et à mesure de l'entretien, quoi. Voilà, je pense que ça va être difficile de ne pas jouer un personnage un peu fermé, un peu interdit, un peu... voilà. Ça, c'est une première observation. Deuxième observation, c'est le meurtrier a une position de maître de jeu. Il est complètement en position de maître de jeu, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est toi, Flavie, qui amène des questions. Je pense qu'en fait, vu que c'est moi qui ai des réponses, tu vois, qu'est-ce que c'est qu'une position de maître de jeu ? C'est celui qui a les réponses et à qui, a priori, on dit ce qu'il va dire, ça va être la vérité. Toi, en fait, tu n'as que des hypothèses, que des questions à poser. Donc, en fait, tu es dans la position de joueuse et moi dans la position d'MJ. Ce qui correspond parfaitement à la position que les... Alors, bon, il faut savoir que moi, à titre personnel, j'adore... je me suis beaucoup renseigné sur les tueurs en série et compagnie. À titre personnel, je connais très très bien certaines histoires de tueurs en série et tout ça. C'est quelque chose qui m'intéresse dans la psychologie, dans la construction des personnes, etc.
Donc, du coup, de ce qu'en disent les psychologues, les tueurs en série auxquels je me suis intéressé, ont une position de maître du jeu. Et d'ailleurs, très souvent, les psychologues qui sont amenés à parler de ces tueurs en série utilisent même le terme et le concept de maître du jeu. Ah ouais ? Oui, absolument. C'est dommage, j'aurais voulu mieux préparer du coup ces interventions parce que... Parce que tu parles de concept et t'as pas les gens qui en parlent. C'est ça, t'as tout compris. Okay. Et donc, mais en tout cas, voilà, je me suis senti en position de maître du jeu, maître de la vérité. En fait, les victimes, elles veulent des réponses. Et le maître du jeu, le serial killer, il les a toutes. Parce que lui, il sait ce qui s'est passé. Il est en position divine. Et donc, exactement. Et ça, cette position de puissance, c'est une position vraiment qui est propre à certains types de serial killers. Ça, enfin... Ouais, en tout cas, toi, tu t'es senti en position de domination. Exactement. Et à mon avis, c'est parfaitement conforme. J'ai envie de dire une forme de réalité, quoi. C'est convergent, synesthésique, je sais pas comment dire. En tout cas, ouais, c'est une forme. Oui, absolument. Ok. Et du coup, en termes d'écriture, toi, au début, tu t'es senti comment au début du jeu ? Parce qu'il y a beaucoup de questions pour personnaliser le tueur en série. J'avais des certitudes. Moi, je savais tout de suite quoi faire, en fait. J'avais lu un document qui date d'il y a peut-être 8 ans, je crois. C'était un article qui parlait des derniers souhaits formulés par les gens peu de temps au moment où ils savaient qu'ils étaient condamnés. Donc, en fait, tu avais des gens qui savaient qu'ils étaient condamnés, médicalement parlant, et qui répondaient à des entretiens. Et en fait, ils exprimaient, je t'en avais parlé, Flavie, de ce truc, c'était très intéressant. Oui, au dernier moment, en fait, avant de mourir, ils exprimaient des souhaits qu'ils auraient voulu faire dans leur vie. Et on se rendait compte que c'était souvent en contradiction avec ce qu'ils avaient vécu, etc. Ils auraient voulu changer de vie, etc. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, cet article sous-entendu que les gens... Face à la mort, face aux difficultés existentielles, à la difficulté... Un cancer, typiquement cancer du sein. Alors, face à... Enfin, je sais pas comment dire. À la possibilité de mourir même, tu vois, et à la certitude de la mort encore plus, expriment des choses qui, pour eux, leur paraissent beaucoup plus authentiques et beaucoup plus frais. Ils ont la sensation de Beaucoup de gens ont la sensation de s'être menti toute leur vie et au dernier moment, d'exprimer quelque chose de véritable. Tu parles de ça parce que dans le background, voilà. Émile Orla, c'est son modus operandi. Il torture les femmes. Trigger warning, violence sur les femmes, on l'a déjà dit au début. Oui. Il a torturé des femmes jusqu'à ce qu'elles soient persuadées qu'elles vont mourir. Il va les tuer de toute façon, il le sait lui-même, donc c'est sincère. Et il leur faisait noter leur dernière volonté, leur dernière pensée, la dernière chose qu'ils voulaient transmettre sur un papier qu'ils mettaient à côté de leur cadavre ensuite. Ouais. Donc, du coup, moi, j'ai dit, OK, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un personnage qui a lu cet article, en fait. En gros, je me suis dit, ce personnage qui a lu cet article et qui l'a pris au pied de la lettre, c'est dit, tout le monde ment. La société est un grand mensonge, appuyé avec un peu de théorie du mythe du bon sauvage de Rousseau, tu vois, la société corruptrice, etc., etc., le langage, outil de mensonge, etc. Avec un peu de Wittgensteinien, du genre, de toute façon, le langage ne mène qu'à des impasses, et puis on montre vraiment la vérité. Et donc, on va faire un serial killer qui tue ses victimes pour avoir leurs derniers mots, leurs dernières pensées, etc. etc. Est-ce que tu as trouvé que le questionnaire, parce qu'en fait, il y a tout un background, et ensuite, il y a un long questionnaire pour le tueur, un peu moins pour la psy. Est-ce que tu as trouvé que le questionnaire était un bel outil de game design pour personnaliser le tueur ? Ou est-ce qu'il t'a pas servi à grand-chose, toi ? Il m'a pas servi à grand-chose parce que... T'avais une idée très claire, toi. Ah oui, voilà, c'est ça. Je suis parti avec une idée très claire. Et j'ai trouvé le questionnaire extrêmement orienté vers les questions d'ordre sexuel. Bah, c'est important parce que toi, tu as choisi de faire un personnage du coup, qui n'avait absolument pas abusé sexuellement ses victimes, si j'ai bien compris. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été évoqué, mais probablement pas. Et il faut savoir que dans le questionnaire, qui peut être vraiment violent, moi, quand je l'ai lu à la préparation, j'étais là... Oh, il est violent le questionnaire. C'est-à-dire que tu lis le BG du personnage, ça te dit qu'il a tué des femmes, ça rentre pas dans les détails. Dans le questionnaire, ça rentre dans les détails. Avec des questions de type
avez-vous violé les victimes Et après, tu as à nouveau la question après, est-ce que vous les avez violées après les avoir tuées? Ouais, bah ouais. Donc, t'es là genre, ouf, lourd, quoi. Moi qui ai lu pas mal de polars et qui ai regardé pas mal de choses comme ça à la télé, oui, malheureusement, pour jouer à ce genre de choses, il fallait s'attendre aussi à cette possibilité. Donc là, toi, Rome, t'en as pas eu besoin, mais est-ce que Non. tu penses que quelqu'un qui part sans une idée préconçue, ça lui permettrait de construire un tueur? Moi, j'ai trouvé qu'en tout cas, c'était tellement détaillé qu'à la fin, au moins, ça te force à avoir ça clair dans ta tête pour l'entretien. Et donc, j'ai trouvé que c'était bien fait, quoi. Alors oui, pour moi, un élément essentiel pour Jules, l'auteur du jeu, il me dira si oui ou non, je pense qu'il s'est inspiré de Michel Fourniret. Clairement. C'est-à-dire que quand je vois les éléments en fait qui sont décrits, je pense qu'il s'est inspiré que le serial killer en tout cas qu'il a en tête en France, si je devais l'approcher, je pense que c'est Michel Fourniret. Et ça se voit dans les questions qui sont posées. Alors après, peut-être que c'est pas volontaire, peut-être qu'il a fait plein de recherches et que parmi eux il y a Michel Fourniret, puis il y a peut-être qu'il y a vraiment des points communs entre la plupart des serial killers, je sais pas. Hein. Peut-être, oui, très certainement. Mais moi, clairement, quand j'ai lu ça, j'ai fait OK, ça ressemble vraiment à du Michel Fourniret dans le modus operandi, etc. Alors. Oui, j'ai trouvé ça très orienté vers effectivement par le crime sexuel et c'est normal parce que il s'agit de femmes, d'hommes, etc. Et je vois bien où il veut en venir. Maintenant, moi j'ai choisi parce que ça m'intéressait moins de jouer les détails sexuels, etc. Je trouvais ça de partir sur le symbolisme, tu vois, d'aller au cœur du conformisme féminin, c'est-à-dire d'attaquer le modèle que la société se fait des femmes, plus exactement. Tu vois, la femme, quand les gens de droite parlent de la femme, tu vois. Tu vois l'idée. Donc c'était cette idée-là, moi, que je voulais quelque part massacrer, quoi. Tu vois. Et faire exploser la femme pour faire apparaître, donc la femme, encore une fois, caricature conformiste de ce que doit être une femme dans la société, bien pensante, etc., machin, blabla, faire exploser ça pour atteindre une quintessence d'authenticité et afin de trouver la personne. Moi, tu vois, c'était ça que j'avais envie de raconter. Donc, du coup, j'étais un peu loin du sexuel. Le seul truc, c'est que là où j'ai vu du sexuel, moi, pour moi, donc je te dis tout, hein, Max, puis tu fais le tri, hein, c'est que il fallait quand même justifier le fait que je retourne. Donc, le serial killer, Émile Orla, donc là, on parle du personnage fictionnel, retourne, après avoir capturé sa victime, retourne systématiquement faire l'amour à sa femme. Puis il revient le lendemain voir sa victime. Donc ça, il fallait le justifier. Pour moi, l'idée de le justifier, c'était que, en fait, toute sa vie à ce personnage était un mensonge. En tout cas, il le concevait comme ça. Et qu'il aurait bien voulu il espérait sans doute que en devenant monstrueux, il attendait sans doute de sa femme à ce moment-là qu'elle soit authentique pendant cet acte sexuel-là, puis il revenait en fait à la réalité qui était ses crimes abominables, etc., etc. Tu vois l'idée ou pas? Un espèce de triangle comme ça. Ouais. Mais tu trouves ça décevant, toi? T'aurais voulu que le sexe soit plus présent? Ah non, je m'en fous. Je pense que s'il y a la possibilité de répondre non à chaque fois, c'est pas pour rien. C'est que tu peux choisir de répondre non à chaque fois. Okay. C'est OK. T'as créé un truc. Après, moi, je pense que t'as eu une idée, tu t'y es accroché, et c'est cool, en fait. C'est aussi une façon de faire. Du coup, on peut pas répondre à la question est-ce que le questionnaire, il permet vraiment de se créer un tueur? Parce qu'en fait, t'as un peu... Ah non, si. Ah non, alors attends. Si, parce que quand même. Si. Alors, non, attends. Oui, d'accord. Ok, excuse-moi. Moi, c'est ça la question, c'est je veux parler du jeu. Ah oui, si. Le questionnaire... Alors en fait, peut-être que moi, en fait, le problème c'est que j'ai des connaissances en fait au sujet. Je parle pas, tu vois, sur les serial killers, je connais des choses en fait déjà, donc c'est compliqué. Mais oui, je pense qu'il aide beaucoup. Parce qu'il n'y a pas que des questions sur le sexe. Il faut quand même dire. Oui, il y a des questions sur les tortures, quelle forme. Voilà. En plus, il parle avec les victimes. Il y a vraiment un truc hyper essentiel quand même dans le BG, qui est, et vous l'avez peu abordé, qui est que normalement il leur parle pendant des plombes. Ouais. Il leur parle pendant des Oui, mais plombs. le serial killer, il voulait pas me parler à moi. Oui, mais je te l'ai dit, que je discutais avec elle, que oui, mais ensuite, long. quand j'ai voulu te poser des questions dessus, etc., t'as pas voulu répondre. Alors honnêtement, non, il y a aussi des moments... Alors il y a eu de la rétention-fascination, c'est-à-dire que je sais que beaucoup de tueurs en série
utilisent en fait le mécanisme de rétention-fascination, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas, parce que toi, tu veux savoir. Et si je te dis tout, je n'ai plus de pouvoir sur toi. Ouais, parce que même à un moment, tu dis quand est-ce que vous revenez. Ouais. Voilà, exactement, c'est ça. L'idée, en fait, et d'ailleurs, le moment où je me suis énervé, c'est le moment où tu as dit non, mais il y en a plein d'autres à voir, je m'en fous de vous. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Parce que du coup, ah non, je suis plus intéressant, la presse va plus parler de moi, tu vois. Il y a un côté, ils veulent exister sur la place publique, et donc il y a un côté comme ça. Bon, là, je fais des grandes généralités, Oui. alors qu'en réalité, il y a beaucoup de serial killers différents. Mais en tout cas, oui, le questionnaire, il est cool, parce que moi, je l'ai trouvé très complet et il est glauque et il te met vraiment dans le mindset. Moi, je pense que quand tu lis le BG du personnage de Émile Orla, tu te dis, ok, tu peux rester éloigné un petit peu, je trouve. Et moi, rien qu'en tant qu'orga à le lire, et à lire les questions, j'étais là, genre, je me sentais happé à rentrer dans le personnage. Genre, si je devais y répondre, moi devoir faire des choix, oui, non, oui, torture, machin, moi, ça me fait rentrer dans le personnage, ce genre de choses, tu vois, de devoir être actif dans les choix. Et toi, je sais pas, le questionnaire, Flavie, toi, t'en as pensé quoi? Moi, il est beaucoup plus léger. Il m'a laissé sur ma faim, en fait. Il m'a pas du tout amené à créer le perso. D'ailleurs, en fait, sous les questions, en fait, j'ai un petit paragraphe, un gros paragraphe, et qui continue en fait ici. Donc, j'ai été obligée en fait vraiment de créer mon personnage en fait, parce que en fait, ça reste assez très factuel, j'ai l'impression. Ouais, en fait, puis ça s'intéresse qu'à une seule chose en fait, c'est elle a perdu sa sœur quand elle avait 13 ans après une grosse dispute, et ensuite la sœur a été enlevée. Et ça ne parle que de ça. Mais je suppose qu'entre les deux, elle a quand même continué à vivre. Elle a pas juste, même si elle fait des choses beaucoup en rapport avec sa sœur. Il y a plein de questions, par exemple, que tu m'as posées pendant la préparation, où moi, j'avais aucun moyen de répondre. Ça me conforte ce que j'ai pensé, moi, quand j'ai lu le jeu. Ouais. Quand j'ai lu le jeu, j'ai trouvé le personnage du psy, ou de la psy, beaucoup plus faible. Et j'ai une théorie là-dessus, en fait. Je sais pas si ça va être une bonne chose pour le jeu, mais je pense savoir ce qu'ils ont voulu faire en fait. C'est notamment, je pense, sur le Silence des agneaux, où le personnage de Jodie Foster, je sais plus son nom, Clarice Starling. Clarice Starling en fait est un personnage assez creux qui finalement se construit face finalement au serial killer qu'est Anthony Hopkins. Et en fait, je pense que l'idée de ce truc, c'était de se dire, on va laisser plein de creux, comme ça, du coup, elle va pouvoir réagir et se construire face à lui pour créer une sorte de tension, presque de relation qui se crée. Sauf qu'en fait, pour pouvoir faire ça, il faut avoir eu le temps de préparer finalement parce que Clarisse, il se crée pas finalement comme ça. C'est-à-dire que s'il va remplir les vides, si le personnage en face d'elle, ce serial killer en face d'elle, remplit les vides de Clarisse, c'est parce que justement le personnage il a été travaillé pour ça. Mais là on est en improvisation, donc ça ne peut pas marcher en fait. Donc heureusement que je m'étais créé 2-3 trucs au cas où, parce que sinon en fait j'aurais été très très embêtée avec juste je veux qu'il m'avoue pour ma sœur. Ça donne un personnage extrêmement creux. C'est pour ça que je me suis créée je vais parce que il est dit que du coup tu vas à la barre, t'es appelé parce que tu deviens quelqu'un d'un peu de renom. Mais je me suis créé du coup des cas célèbres et j'avais 2-3 trucs encore dans ma botte, ce genre des hommes qui avaient peuplé ma vie ou des choses comme ça, parce que sinon en fait t'as pas de personnalité quand t'arrives. Or malheureusement, Clarisse elle a quand même une personnalité quand elle arrive face à lui. Elle est pas juste une coquille vide en fait à qui il est arrivé un truc. Alors que Émile, certes, tout tourne autour du meurtre dans son BG. Mais il a quand même une femme, un fils handicapé. Ouais. Il a un ami qui s'appelle Pierre. Ouais, c'est vrai, il a ça. Alors que toi, aucun ami, les noms de tes parents, on sait même pas. Je sais même pas qui sont mes parents. Je sais même pas s'ils sont encore en vie. Je ne sais pas comment ils ont réagi. Je ne sais pas si un truc qui m'a beaucoup choquée et je savais pas comment le remplir. Je ne sais pas s'ils savent que ma sœur s'est barrée parce qu'on s'est disputé. Ça mériterait d'être dans les questions du questionnaire. En fait, ça mériterait clairement d'être dans les questions. Il y a un moment, mais alors attends. Genre, qui sous-entend. tes parents sont-ils toujours en vie? Au début, c'est en gros quelle a été ta plus grande peur pour Gabriel, mais c'est quand tu as 13 ans que ta sœur soit retrouvée et qu'elle dise que tout est de ta faute, en gros.
Donc, mais ça, c'est quand tu as 13 ans. Entre-temps, je suppose que tu as grandi. Tu as peut-être dû quand même dire à tes parents que tu t'étais disputé avec elle et que tu as peut-être fait une psychothérapie. À un moment, il s'est peut-être passé quelque chose, tu vois. Il n'y a rien qui est dit. Je crois qu'on est tous d'accord on sait que dans la vraie vie, les gens ne font pas de thérapie et que c'est un gros problème. Oui, ouais, c'est vrai. Mais Claire. il y a quand même quelque chose. Je veux dire, comment elle le vit. Enfin, tu vois, comment ont vécu ses parents ça? Est-ce qu'ils sont morts de chagrin? Je sais même pas s'ils sont encore Il n'y a en pas ça dans tes questions. Je de sais même pas questionnaire si. Non, je chaud. sais même pas si ses parents sont encore en vie. Ouais, ça aurait mérité. Tiens, dans les questions, du coup, si vous deviez refaire le jeu demain, quelle chose vous changeriez? Bah, plus Rajouter de des- choses sur elle, ne serait-ce que des questions sur ses parents. Je veux dire, elle n'a pas vécu ça toute seule. Qu'est-ce que ça lui a fait de voir ses parents pleurer Parce que là, c'est juste « Oh, t'as peur qu'elle dise que tout est ta faute ?» Non, mais en vrai, la gamine de 13 ans, quand elle apprend que sa sœur, elle est certainement morte, c'est pas ça qu'elle se dit. Elle se dit « Oh merde, tout est ma faute » et elle a juste envie de se flinguer la tête, quoi. Enfin, c'est Donc là, toi, tu l'aurais joué. Toi, t'avais envie de le jouer comme ça, quoi. Ouais, et puis ses parents, enfin, qu'est-ce que ça lui a fait quoi de voir ses parents pleurer Enfin, ce personnage est creux. Oui, moi, je suis d'accord. Et peut-être que l'intention, c'était ça, qu'il soit suffisamment creux pour que le jeu tourne autour du tueur. Ouais, mais du coup, la relation peut pas s'établir vu que je suis creuse. Et moi, je savais qu'elle était creuse parce que j'ai vu Flavie dans son personnage. Je savais qu'il n'y avait pas de personnage à jouer parce que j'ai vu Flavie, en fait. Mais que tu vois sais ce que que, je veux dire tu sais Je que sais quand il y a un personnage, elle est capable de le jouer. Elle joue pas comme. En fait, j'ai vu que Flavie s'énervait, que c'était Flavie qui s'énervait contre son personnage, qu'elle était frustrée de pas avoir des choses à jouer, parce que quand elle s'énerve, Flavie elle joue un personnage qui est toujours pareil, qui est une fonceuse énervée. Voilà, je l'ai vu parfaitement. Je me suis dit, ok, Flavie est là. Et en fait, c'est pas son personnage a disparu. Quand tu commences à faire des jugements sur le tueur, les jugements, c'était Flavie qui les faisait. Il y avait pas une profondeur suffisante pour son personnage pour qu'elle ait quelque chose à jouer. Alors que moi, putain, j'étais à l'aise, quoi. Non, moi, j'étais... À l'aise. Je me suis retrouvée au bout de 10 minutes. J'avais épuisé toutes mes billes. Ouais, je vois bien. Ouais, j'ai vu. Et au bout de 10 minutes, quand tu as épuisé toutes tes billes parce que ton personnage est creux, t'es là... Ah, et voire même... Moi, je m'en doutais, mais quand tu as commencé à poser les questions pendant la préparation, j'étais là... J'en ai aucune idée. Je vais te dire Je un sais truc. pas. Pour moi, il est évident que, la position de maître de jeu du tueur est assumée par le jeu pour les raisons que j'ai énoncées tout à l'heure. Ok. Que 2, le personnage de la joueuse est creux pour que toi, en tant que joueur, tu te retrouves à poil face au meurtrier. C'est-à-dire que tu sois en mode, voilà, moi j'ai un objectif qui est trouver ça, j'ai une faiblesse qui est que j'ai tout fait dans ma vie pour trouver, pour faire répondre au genre de truc. Ouais. En fait, en gros, Ce serait un jeu designé pour de la convergence, pour se demander, et toi, tu te retrouves face à un tueur, Mais- tu fais quoi? en position de victime. Une victime d'un tueur en série, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un, encore une fois, je le répète, qui est en quête de réponse, qui est fragile, qui se retrouve confronté à quelqu'un qui a toutes les réponses et qui est construit comme un bloc en ciment. C'est-à-dire que c'est un Et c'est tueur là en que je série. mes du coup mes visionnages de C'est un truc de fou. Hein. Mindhunter parce que du coup j'avais des billes. C'est là que du coup si quelqu'un, enfin moi si j'avais pas regardé ça, j'aurais été foutue en fait. Non, mais Parce que c'est là que j'ai commencé à pouvoir dire oui, mais du coup, je suis sûre que votre œuvre, elle n'est pas finie. Il y a des trucs qui ont été faits brouillon. Où sont les autres corps? Il n'y en a pas pu y en avoir que 12. ça, c'est pas mal. Ça, là, tu m'as bien eu, là. D'ailleurs, tu m'as forcé à révéler. Moi, bien je joué. trouvais ça bien joué. Ah hein, ouais, mais j'étais- c'était bien joué. Ouais. Je pouvais plus rien dire. Ouais. Et il y a eu pas mal de choses comme ça. Mais heureusement que j'avais Heureusement que regardé t'avais ça. ça. Sinon, j'ai là, oui, et puis souvent, ça vient d'un trauma. Quel a été votre trauma? Enfin, mais ouais, c'était... Oui, puis tu vois, un psychologue, c'est pas un joueur. Un psychologue, il a des questions, il sait faire. Alors qu'un joueur de jeu de rôle, il sait pas faire. Donc en gros, tu te retrouves un peu démuni. Alors, ceci dit, je trouve que d'un point de vue immersion, Alors, ouais, du coup, ensuite, c'est pas mal, j'allais quand passer même, aux hein. questions que l'atelier, du coup. Donc, l'atelier dos à dos, Très bien. pardon, j'ai trouvé que ça marchait bien. Très bien. Moi, je sais pas ce que t'en Alors, penses. il marche bien. Maintenant, moi, il y a plein de questions, notamment une question, c'est vous mourrez dans 10 minutes, je sais plus quoi. Quel est votre... Je pense que ça, c'est une question qui est. Et Pardon. moi, en fait, je me suis dit, je ne connais pas la vie de mon personnage, je suis incapable de répondre à cette question. Oui, mais- En fait, il y a une série de questions qui est posée à voix haute, qui était cool, parce qu'en fait, là, c'est des questions auxquelles vous avez la réponse, ça s'est vu, vous n'avez pas hésité, j'ai trouvé. Oui, oui, c'est des trucs que j'avais préparés. Non, en au plus. contraire, moi, Mais j'ai les- trouvé que... Mais les Les questions silencieuses, par contre. Quoi, Yona, t'as pas aimé, toi?
Non, au contraire, mais c'est juste que on a pris du temps parce qu'on les a pris au sérieux. Oui, C'est pas qu'on les a et les pas... questions silencieuses, par contre, vous n'étiez pas préparé. Alors, les questions à voix haute, je crois que vous les aviez dans votre BG en vous disant l'orga vous posera Oui. ces questions-là. Ouais. Donc, vous saviez. Par contre, les questions silencieuses, elles n'y étaient pas. Et là, vous les découvrez en direct, et je vous ai vu, j'ai vu vos têtes, genre, sur certaines, à Moi, il y en ouvrir a les yeux. certaines, j'étais là, mon Dieu, j'en sais rien. Moi, la question décrivez un jour parfait pour vous. Quand J'en avais aucune idée pour mon personnage. Il y a rien qui explique ce qu'elle aime dans mon BG. j'arrose mon bonsaï. Non, mais tu vois bien que le but, c'est pas de répondre comme ton personnage. C'est de teinter ton personnage de toi-même. En fait, vous prenez le jeu à l'envers, là, les amis. Je suis désolé, hein, mais à mon avis, Non, mais je te dis l'objectif du jeu- moi, je te dis comment je l'ai vécu. À ce moment-là, juste, je me retrouve sans rien. Et du coup, ce qui était rigolo, c'est que à un moment, j'ai commencé à répondre en me disant moi, je ferais ça. Je me suis dit non, pas toi, c'est pas Flavie qui va jouer parce que je refusais que ce soit moi qui joue. Je voulais jouer un perso. Donc du coup, j'ai commencé à lui imaginer une vie. J'étais là, mais j'en sais rien. Enfin, elle aime le café, elle va prendre un café. Mais j'étais extrêmement creux, extrêmement superficielle. Du coup, Ouais. j'étais pas du tout satisfaite de mes réponses intérieures. S'il y a une note d'intention qui est la personne qui interview doit se jouer elle-même face à un tueur, ça manque en fait. Ouais. En fait, Alors, attends, ça attends, manque d'avoir été dit. En fait, si toi, si- C'est dans le... Non, justement, ça manque. non, justement, si le but du jeu, c'est pas de jouer un personnage, mais que la personne qui mène l'entretien se joue elle-même, ça devrait être écrit texto, en fait. Tu vois, au moins pour l'orga, Dans l'intention. Dans la note d'intention, ouais, je suis pour d'accord. dire, voilà. Après, on rappelle, c'est un jeu, je pense, qui a été écrit assez vite. Oui. Et en fait, moi, ce que je crois, c'est que dans ce jeu, en fait, c'est des personnes qui, comme nous, ont regardé pas mal de trucs sur les serial killers. Ou qu'on en regardait quand même pas mal, et qui, du coup, avaient plus d'idées pour le serial killer que pour la scientifique criminologue. Où là, je pense qu'il n'y avait pas trop d'idées. Ils ne savaient pas trop ce que c'était une scientifique criminologue. Et moi, en fait, j'en avais eu une. J'avais une nana que je connaissais qui en était une. Excellent. Et je me suis beaucoup inspirée d'elle, en fait. Excellent. Ah ouais. Parce que sinon, c'est là où j'aurais rien eu à jouer. D'accord. Mais C'est intéressant ce que tu dis. et en fait, c'est des gens, c'est des gens qui ont une vie, en fait. C'est pas juste des gens qui sont à la barre et qui vont. Ouais. Et ça manque, en fait. Comme n'importe quel psy, en fait. Voilà, Les c'est psys ça. ont une vie à côté, quoi. C'est ça. Autant en fait, alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est face à un jeu asymétrique. Complètement. Ça, donc là, voilà, et ça, il faut le dire quand même, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un jeu de rôle dans lequel, voilà, et que la documentation, on voit bien, moi je le sens un peu par rapport à mes connaissances sur le sujet, qu'il s'est très bien documenté sur les serial killers, et notamment certains d'entre eux, ceux qui utilisent des modus operandi comme celui qui est décrit par le serial killer dont il prend l'exemple. Et en fait, par contre, bah oui, le jeu manque de documentation sur les psychologues et Les criminologues. bah oui. Mm. Et là, on n'a que la version un peu hollywoodienne. Ouais. C'est-à-dire que le personnage qui se serait construit autour du seul fait d'obtenir cet Ouais. entretien, etc., c'est très hollywoodien. Alors que le serial killer, lui, il est très réaliste en un C'est sens. vrai, hein. c'est vrai qu'il y a une vraie dissymétrie. T'es complètement d'accord. C'est-à-dire que rien que dans l'écriture, on a vraiment l'impression de lire la background de Émile Louis, quoi. Enfin, d'un vrai tueur, Un vrai tueur, ouais. pas un tueur hollywoodien, un vrai. Exactement. Alors que Pas la psy, Hannibal Lecter. c'est hollywoodien. Ouais. T'as été trauma par la mort de ta sœur, et en gros, c'est tout ce qui définit ton perso. Ouais, c'est et ça correspond beaucoup. Je repense aussi dans des agneaux, mais tout ce qu'on connaît de Clarisse, c'est elle court à l'académie, elle fait des trucs à l'académie, elle est au FBI. Mais je suis sûre qu'il y a autre chose dans sa vie, à Clarisse, hein, en vrai, avant de rencontrer Hannibal Lecter. Enfin, Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a des questions un peu spéciales, mais c'est vrai que je l'avais pas tilté. Mais quand je vous l'ai posé, j'ai tilté si vous alliez mourir ce soir avec aucune opportunité de communiquer avec personne, qu'est-ce que vous regretteriez de n'avoir pas dit et à qui? C'est exactement la question que pose Émile à ses victimes. Bah oui. Et le fait que je vous la pose, mais toi tu le sais pas à ce moment-là en tant que psy. Et moi en tant qu'orga, je vous la pose juste avant de commencer le jeu. ouais, c'est cool. Et je sais moi je sais que Émile va peut-être mourir. Mm. Et, Parce et en fait ça Parce vous... qu'il peut vraiment mourir. Ah, elle a oui, vraiment- oui, elle a- j'ai t'as pas menti, l'alias elle de a une liasse de billet. Si je la donne à l'infirmier, t'es Il mort. t'empoisonne. D'accord. Donc oui, il y a cette possibilité. En Ouais, effet, j'ai été honnête. elle pouvait vraiment... Il y a cette possibilité donnée à la joueuse de... Tiens, t'as prévenu, en fait, t'as manigancé. Mais t'as- après ce que t'avais dit, j'allais pas le faire.
Bah oui, parce que du coup... Je t'aurais certainement pas donné l'opportunité de rejoindre ton œuvre d'art. Ouais, C'était voilà, la c'est ça. meilleure façon de te punir, en fait. Ouais, vu la façon dont tu as joué. Mais je pense que voilà, il y a cette opportunité de jeu. J'ai mal joué. Il y a vraiment cette opportunité de jeu. Elle a vraiment une liasse de thunes et il y a écrit que si elle le donne au gardien, de préférence, ils disent au vu et au su de Émile, alors il mourra bientôt. Ok. Alors, peut-être qu'il faut envisager ce débrief un peu différemment. Alors, je voulais le faire dans l'ordre. Voilà, je voulais faire les ateliers, puis ensuite qu'on parle du jeu. Mais au moins, on a parlé des ateliers là. Ok, très très bien. Le truc, c'est que moi, j'ai une projection sur le jeu, mais je l'ai après avoir joué une partie, depuis mon point de vue de serial killer, entre guillemets. Ouais. Donc ça, c'est important. Donc, parce que ce que j'avais écrit, moi, à la suite du jeu, c'est que, pour moi, dans ce jeu de rôle, l'objectif de ce jeu, c'était de se demander ce que tu serais si tu étais un serial killer. C'est en fait d'interroger au fond de toi toutes les choses qui seraient suffisamment fortes pour te faire basculer à un moment donné et faire en sorte, que tu deviens regarder dans l'abîme et que l'abîme finisse par regarder en toi. Ça, il me semble que c'est le jeu que propose le jeu du point de vue du serial killer. Et j'avais envisagé, mais du coup je me trompe apparemment, que du point de vue de Starling, moi je l'appelle comme ça, le PJ, l'interrogatrice, eh bien, elle s'appelle Gabrielle Léocor. Ouais. D'ailleurs, tu aurais pu tilter dès qu'elle te dit son nom. Léocor. Toi, tu as le nom de famille de tes victimes, et il y a Léocor, Roman Léocor dans les victimes. Ah, mais je n'avais appris par cœur que les prénoms. Ouais, j'avais appris par cœur tous les prénoms, mais pas marrant. les. Et là, c'est un petit élément où je t'ai un peu mené en bateau quand je t'ai dit non, mais c'est pas grave, au pire, t'improvises. Non, il y a quand même un truc pour le casser. Mais en même temps, dans le BG, c'est quand même assez obvious. Oui. Il y en a une seule qui n'a pas été retrouvée. Non, en fait, Romaric a changé ça, mais en vrai, il y en a une seule qui n'a jamais été retrouvée. Et c'est Roman. En plus, elle est soulignée, me semble-t-il, dans le BG. Donc ça insiste sur le fait que retiens celle-là parce que c'est important. Si, regarde. Max, ah ouais tiens, juste elle est soulignée. Roman Léocor. Elles sont toutes soulignées, mon gars. Oui, mais elle fait partie des personnages soulignés. Ce que je veux dire, c'est que les autres ne le sont pas. Ah oui, les 3 premières seulement sont soulignées. Ah, d'accord, j'ai pas vu. Oui, excuse-moi. Elle n'est pas seule à être soulignée, mais enfin quand même. Oui, c'est vrai. Donc, le créateur du jeu insiste quand même sur le fait que si tu n'as que 3 noms à retenir, retiens ceux-là. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu lui as dit au final ? Qu'est-ce que tu as dit avant de crever ? Je te le dirai pas. Je ne te le dirai pas. Je vais garder ma position. Oh, tu fais chier, dis-moi finalement. Non, mais c'est pas écrit. Ah bon ? Mais non, c'est à moi de l'improviser en tant que Romaric. Donc dans la fiction, tu ne le sauras. Il faut savoir que vous avez fini le jeu de manière un peu particulière, qui est qu'au lieu d'appeler. Pardon, excuse-moi. Ouais. Vous avez fini le jeu de manière un peu particulière, qui est qu'au lieu de normalement à la fin du jeu, l'un de vous appelle le gardien, et si le gardien vient en disant est-ce que l'entretien est fini, si l'un de vous deux dit oui, c'est fin du jeu. Ouais, j'étais un peu déçu que tu dises cut comme ça. J'aurais préféré que tu écris gardien. Oui, mais c'est comme ça. Hein. Les serial killers, il y en a certains qui meurent et ils n'ont jamais révélé leur secret. Oui, mais tu aurais pu appeler gardien. Michel Fourniret, il est mort le 21 mai 2021 et il n'a jamais révélé. Oui, mais là, dans le jeu, dans le jeu, t'aurais pu dire gardien. On n'est pas en train de parler d'un serial killer, on est en train de parler de Romaric qui a fini le jeu en faisant cut alors qu'il n'était pas en insécurité émotionnelle. Et de dire on finit l'interview, comme ça vous serez obligé de revenir. Oui, mais non. C'est-à-dire que si tu fais venir le gardien et que... Non, mais moi, je suis pas... En fait, tu t'es servi d'un mécanisme de sécurité émotionnelle parce que tu voulais... Pour faire du play, ce qui est chelou et ce qui est un peu un dévoyage de l'outil, je trouve. Certains te diront qu'un bon outil de sécurité émotionnelle, c'est justement un outil de sécurité émotionnelle sur lequel on peut faire du play, comme la carte dans Force the Queen, par exemple, dont on avait très bien parlé dans un podcast. Moi, j'avais envisagé l'outil de sécurité émotionnelle. En plus, le cut, excuse-moi, mais cut, c'est un mot du cinéma. Ça veut dire alors, en fait, fin de la scène. Alors moi, en fait, je me suis demandé si tu n'avais pas eu un souci, en fait. Oui, voilà. En fait... Alors oui, j'en ai eu un. Alors en plus, j'en ai eu un. C'est qu'à un moment donné, en fait, j'étais plus du tout dans le rôle. À un moment donné où j'ai décroché complètement du rôle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais vachement à fond dans l'immersion et tout, dans la simulation, jusqu'à un moment donné où, en gros, j'estimais on était arrivé à une impasse. Tu l'as dit toi-même. Tu as dit, bah voilà, de toute façon, toi, tu me diras pas ce que tu sais. Moi, je sais pas comment te faire dire ce que je sais et je ne donnerai pas les billets tant que tu m'auras pas dit, etc.
et on était bloqué. En fait, ce que j'essaie À de partir dire... de là, je suis sorti du jeu, moi. Ouais, d'accord. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des jeux dans lesquels il y a des outils pour que les joueurs et joueuses prennent en main la narration de manière cinématographique et puissent dire stop, flashback, flash forward, etc., etc. Ce n'était pas le contrat social de ce jeu, tu n'étais pas en position de pouvoir faire ça. D'accord, Tu ok. n'aurais donc pas dû le faire, selon moi. Parce que là, tu as pris le contrôle de la narration pour faire une fin comme tu en avais envie, Ouais. et tu t'es servi d'un outil qui permet de faire de la gestion D'accord. émotionnelle pour oui, ça. Oui, t'as pas tort. Ok, d'accord. Alors Ça, que t'aurais ça, je pu comprends juste mieux. dire, bon, bah, puisque c'est comme ça, gardien, l'entretien est fini. Et juste. C'est pas voilà, quoi. dramatique, c'est juste là, c'était le point. D'accord, ok, ouais, ça Oh, marche. du coup, en plus, moi, je me suis un peu inquiétée. Je Mais me ça, suis dit, il va pas bien, il a mal au bras, ou tu vois. Tu rigoles. Bah, si tu dis cut et que Attends, le cut, c'est l'outil Attends, de sécurité. la fin de la scène, pour que ce soit clair pour nos auditeurs Oui, auditrices, c'est moi qui dis je vais te dire ce qu'elle a dit, Romane. Elle a dit cut. Oui. Enfin, je veux dire, c'est évident que c'est Oui, oui. effectivement c'est ce qu'a décrit Maxime. Oui. C'est un dévoiement de la sécurité de l'outil. Je suis d'accord avec toi, Max. Hein, finalement, avec ok, je comprends mieux ce que tu veux dire. Et du coup, je suis ok. Mais par contre, je pensais pas du tout. Enfin, je l'ai pas fait avec une mauvaise intention. Non, Oui. mais tu vois. comme Oui, non. bah, je m'en doute. On se doute que tu ne l'as pas fait avec une mauvaise intention. Je l'ai fait avec une intention de justement, j'avais envie de rester dans l'immersion. En fait, je me sentais dérivé de l'immersion, quitter mon personnage, et je me suis dit plutôt que de caricaturer mon personnage et que ça finisse en nœud de boudin, je me dis on va le finir comme ça. Je trouvais que c'était une façon assez classe de terminer, et je le justifiais à l'instant en disant c'est comme ça que la plupart des hélas la plupart des serial killers finissent, tu vois, en ne donnant pas. Mais ok pour le dévoiement, et ok, j'aurais pas dû faire ça, j'ai un peu triché. Disons que, étant donné que moi je le sentais que oui, vous étiez parti en cacahuète, je me disais, moi j'étais prêt à me lever à tout moment en me disant, on va arriver à la fin, il y en a un des deux qui va appeler le gardien. Et je pense que dans les 30 secondes, Moi, Flavie aurait appelé le gardien. j'allais appeler le gardien. D'accord. Donc, En fait, je te posais une dernière question, et puis si tu lui répondais pas, je partais. Ouais, parce qu'on en fait. était dans l'impasse, clairement. oui, vous étiez dans la pause, vous étiez dans la fin de jeu. Par contre, je suis d'accord sur le fait qu'on était sur la fin de jeu, fallait que ça se termine. Et tant pis, tu te sentais pas de faire une fin de jeu comme le jeu le voulait, ce qui est ok aussi, tu vois. Tu pouvais dire, je ne me sens pas de jouer la fin en appelant le gardien et compagnie. Alors, Je préfère que ça se finisse en cut. je crois que j'ai une autre manière de le justifier aussi, qui est que, émotionnellement parlant, le finir de façon réaliste m'aurait vraiment trop dérangé. Pourquoi Ah, Parce que, pour moi, on est dans une fiction. Et le cut permet de garantir le fait qu'il y ait une fin comme ça, dit qu'on est dans un film. Et pas dans la réalité, en un sens. Alors que moi, ça m'a extrêmement frustrée, puisque le seul intérêt de mon personnage, c'était la liasse de billets qu'elle donnait ou pas à la fin. ça tu le sais pas. Et tu le sais Après, pas. tu lui retires le... Mais en merde. gros, tu m'as retiré le seul intérêt du personnage. Donc en fait, si j'avais pu avoir la fin, cette liste, ce qu'on a fait aurait eu de l'intérêt. Au moment où tu fais cut, en fait, le seul intérêt de mon personnage, c'est d'avoir... Elle a vécu que pour ça, en plus. Oh, je suis dégoûté. Donc le seul intérêt de mon personnage, c'est de pouvoir, oui ou non, donner la liasse de billets, en fait, à la fin. Oh, le safe word est trop mal choisi. Il faut surtout pas cut. Surtout pas ce mot. Bah non, parce que ça donne... Ah bah non, bah là du coup, ah ouais, bah non. Si le but de l'auteur est clairement d'aller jusqu'au bout et tout, faut surtout pas que le safe word ce soit Alors, cut. Celle-là, je pense que c'est Ah fait ouais, partie non. des débats qu'on peut avoir, en mais fait. du coup, enfin, c'est aussi pour ça que Maxime, je pense au tout début, t'as demandé si on voulait garder le... J'ai quand même littéralement posé la question, est-ce que vous voulez qu'on utilise un autre Ah, safe word merde. Rome Oui, mais je pouvais pas savoir. Je pouvais pas savoir. Ah oui, non, le reste, Il non. aurait Mais, fallu que je sache. mais du Non, coup, sache non. à partir de maintenant que cut ne te convient pas comme safe word. Mais si, mais pas pour ce jeu. Non, je pense Non, que parce le que jeu, t'as envie de l'utiliser comme d'une façon Si, cinématographique. voilà. Oui, voilà, c'est Mais ça. cut n'est pas fait pour ça, en fait. Il n'est pas fait pour être utilisé de Parce manière... que cut, c'est un truc C'est standard. oui, c'est le standard. moi, je croyais que c'était C'est un pas du truc- tout pour toi. Ah bah non, bah moi, j'ai la première fois, moi je connais pas le GN. Pour moi, cut, c'est le safe word de ce jeu-là. Il y a C'est pas un écrit safe s'il word. y a détresse totale, vous pouvez dire cut et le jeu ça. En fait, j'ai l'impression que tu comprends pas le mot safe word, un mot de sécurité, pas mot de mise en scène de MJ au Oui, milieu. mais comme là, on te. Bah oui, mais je suis désolé, mais. Ah, mais dans l'imaginaire de dans Rome... l'imaginaire, Oui. le cut, c'est cut, quoi. Attends, Oui. dans l'imaginaire de Rome, de ce que je comprends, c'est que cut, comme c'est un truc qui est très utilisé au cinéma, et lui, c'est une des premières fois qu'il fait du GN, il n'a pas du Oui, tout oui. ces Et habitudes-là. on a. Et c'est la première fois en plus qu'il utilise, qu'on entend ce mot-là, nous, comme safe word possible. Du coup, dans l'imaginaire de Rome,
il se dit en fait ça va permettre de pouvoir jouer comme au cinéma quoi. Exactement. Ah, moi je l'ai joué comme la carte dans Voilà. For the Queen. Enfin, pour moi, en fait, c'était à la fois, je trouvais ça hyper élégant. Je me suis dit, waouh, trop élégant Ah le non, safe word. c'est pas le but. Ouais, voilà. Donc, et puis, En il fait, faut ça savoir autre chose. vient des cultures nordiques où cut, je crois que c'est une modification de kut D'accord. en, C'est un accident. en nordique qui veut dire genre vraiment stop quoi. Stop, on s'arrête, ça va pas. Et normalement, là, Alors, stop, j'aurais jamais fait ça, tu vois. Si le mot ça avait été stop, jamais j'aurais fini comme ça. Ouais, bah On voilà. aurait dit stop. Bah non, parce que ça Ouais, j'aurais dû correspondait passer. pas. En fait, je pensais pas qu'il y aurait besoin. J'aurais dû passer plus de Tu temps à pouvais pas expliquer. savoir. Alors là, non, je suis désolé, Maxime, c'est un accident. Tu ne pouvais pas savoir. Et alors, je vais te dire un truc de ouf. Le dernier jeu de rôle que j'ai fait, c'est Weird. Et dans Weird, le mot cut, on l'a utilisé avec KF pendant tout le scénar pour changement de scène. Ah non, ça je peux pas. Alors te là, tu pouvais pas le Ouais, savoir. du coup on vient juste de jouer à ça. On Donc vient évidemment. juste de jouer à un jeu dans lequel cut, ça veut dire totalement autre chose. Donc si tu veux, vraiment, le point, tu peux pas savoir ça. dire. Ouais, alors Là, que je suis oui, alors désolé. qu'en GN, on sait. Alors, en GN, il est de culture. Ma que... proposition pour Jules, c'est que le safe word dans son jeu, ce soit une X-card. Comme ça, comme le tueur. Mais tu peux Tu pas la veux dire le prendre, tueur qui est Il peut pas camisolé. la prendre, c'est ça. Donc du coup, il peut pas l'utiliser, sauf avec les dents. Et donc du coup, la joueuse peut aller jusqu'au bout dans sa description. Non tu mais il vois. faut que le joueur, il faut que le t'es con. On fera pas ça. Non, mais une blague, c'est un évidemment. accident. C'est qu'en plus, C'est un accident. voilà, c'est un Ah, je suis accident. désolé, vraiment Fly pour et Maxime parce que. Et en fait, du coup, moi, jusqu'à présent, je m'étais dit, ah, c'est pas mal et tout. Et puis, du coup, j'avais mon petit trick, là. Je la donnerai pas. Et c'est, bon, bah, en fait, ça va à rien. Bon, tant pis. Ouais, parce qu'en fait, c'est marrant. C'est marrant parce que ça veut dire qu'au final, le jeu. Mais ça, c'est bien. Toi, tu pratiques, tu fréquentes beaucoup trop des libertaires du jeu de rôle. Faut arrêter. Hein. Ouais. Les gens qui prennent. Non, mais faut arrêter de prendre la liberté de la narration dans des jeux qui sont pas faits pour ça, quoi. Vous commencez à m'énerver, là, les chaotiques. En fait. Rome chaotique. Non. Oh là là, il y a des choses qu'on peut attendre une vraiment. fois dans Non, sa mais je vie. plaisante. Alors attends une minute parce que le truc, je me dis, en fait, il y a quelque chose qui me dérange là parce que si la seule liberté de la joueuse c'est à la fin, donc le jeu. J'essaye de me projeter dans ce que devrait être une partie idéale du jeu. On tu parle vois. d'un jeu qui dure qu'1 heure en plus. Hein, En donc, plus, Donc tu joues jusqu'au bout, tu dis jamais cut parce que tu as compris que c'est un vrai safe word et pas un outil narratif et un safe word en même temps. C'est-à-dire que voilà, tu as compris que tu n'es pas bête, contrairement Pas grave, à hein. pas un bobet. Tu as compris que voilà. Et donc du coup tu joues jusqu'au bout, tu appelles l'infirmier et là il y a cette scène finale dans laquelle soit tu donnes l'alias pour le tuer, soit tu donnes pas. Et là, du coup, la puissance finale et le serial killer à la fin, ce n'est plus le serial killer, mais la psychologue, Qui prend l'ascendant. et voilà, et qui, en gros, inflige ou non la peine de mort. c'est ça. Voilà. Et là, du coup, il y a toute une réflexion sur... Alors, Devient-elle elle devient-elle aussi un monstre l'équivalent, tout ça. etc. Voilà, devient-elle aussi monstrueuse que lui? À force de regarder dans l'abîme, on finit par devenir l'abîme, etc., etc. Et du coup, le propos du jeu devient complètement différent. Il devient différent. Ouais, ça devient un jeu dont le propos finalement c'est la peine de mort en fait. En partie. Ça En peut. partie, en fait, ouais. il y a écrit littéralement que. Alors, je vais essayer de retrouver. Alors voilà. Gabrielle a la possibilité de tuer Émile. Or là, c'est une option ouverte pour la joueuse ou le joueur. Si elle considère qu'elle n'en a pas besoin ou que cela ne l'intéresse pas de jouer cet aspect, alors elle n'est pas obligée. Ouais, très C'est-à-dire bien. qu'au début du jeu, je lui dis, est-ce que tu veux l'alias de billets? Je te l'ai demandé, est-ce que tu la Ouais. veux pour jouer cet aspect Mais du je jeu pense ou que pas? si t'as pas ça, t'as encore moins à jouer, quoi. Enfin, Oui, mais je pense qu'il y a des gens qui pourraient aborder le jeu en disant, à aucun moment je veux me venger, je veux vraiment jouer juste ouais, l'entretien. juste le comprendre. Et je veux pas avoir ça qui me vient, je veux juste jouer un personnage vide qui vient juste essayer de comprendre un tueur. Mais moi, je pense que... Enfin, moi, j'en avais besoin. Sinon, je serais sentie un peu seule. Alors oui, puis c'est vachement bien parce que ça te donne du pouvoir. Et ce pouvoir en Et c'est fait. pour ça que tu as senti à un certain moment que je revenais avec genre de la hargne ou... Ouais, parce que tu avais les moyens de me faire Ouais. parler entre guillemets. Enfin, en tout cas. Mais toi, tu as joué un personnage Et moi, qui j'ai joué voulait un personnage exactement. Qui voulait exactement. Ouais, donc c'est un peu Donc, compliqué. ça rend pour Flavie la réponse assez évidente. Enfin, Il faut surtout pas donner. Exactement. Pour ne pas devenir le monde. Donc en fait, finalement, on a un peu finalement mon ah choix. non, c'est de votre thème- choix. C'est le jeu. Hein. Le jeu Ça- permet. C'est comme ça. Ouais, mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a quand même deux choix qui sont faits dans cette partie qui désamorcent un petit peu la question finale du jeu.
Tu vois ce que je veux dire, c'est... Oui, bah c'est comme Donc, ça. Si l'auteur était là, il nous dirait est-ce que c'est une partie prototypique ? Je pense qu'il nous répondrait pas vraiment, parce que tu vois. Je sais pas s'il a Le écrit ce début, jeu pour si. qu'il y ait une partie prototypique. Non, d'accord, ok. Voilà. Faut voir que les petits gènes de 1 heure avec beaucoup de liberté, je troll les gens qui font de la liberté, et là je dis il y a de la liberté, c'est vraiment, genre quand t'es auteur de ce genre de jeu, je pense qu'en général t'as un gros lâcher-prise, quoi, sur, il n'y a pas de partie prototypique, j'ai pas envie de le vendre, j'ai écrit mon truc, je le mets en ligne, les gens ils peuvent le jouer qu'une fois en plus, qu'ils fassent ce qu'ils ont envie, tu vois. Ça marche, ouais. Après, les jeux à scénario comme ça, ce qu'ils aiment bien les auteurs, c'est ils créent des groupes Facebook, ce qui est le cas d'ailleurs là, pour que les gens qui ont joué le jeu rejoignent le groupe et éventuellement racontent vite fait du coup et leur partie, c'était quoi. Et il y a un fun à aller lire ce que les autres ont joué comme type de tueur, peut-être là comme fin. Et par exemple dans le jeu Braquage, que j'aimerais vraiment vous faire jouer, qui est un jeu en scène avec beaucoup d'embranchements, l'auteur adore que les gens aillent sur le groupe et dire alors du coup c'est quoi vos embranchements pour savoir au final est-ce qu'il y a il y en a qui se sont amusés à faire des stats au bout de suffisamment pour voir quels sont les embranchements les moins pris, les secret endings en gros qui ont genre jamais été observés encore pour le moment. Maintenant pour ce jeu je pense que Flavie. ça aurait... enfin, moi si ça avait pas fini brutalement je pense que j'aurais quand même passé un bon moment. Oh, je suis désolé. Vraiment, Mais c'est pas grave, chiant. t'inquiète pas. Mais Moi, je m'en je veux, pense qu'il faudrait quand même étoffer un peu le perso de la psy. Oui, ça c'est c'est d'accord. sûr. Ça, c'est Je pense sûr. qu'il n'y a pas besoin de beaucoup. Je pense Il y a que besoin de 2-3 questions en plus, genre est-elle encore en lien avec ses parents comment est-ce qu'elle a un petit copain ou une est-ce petite qu'elle a un petit copine copain Est-ce que la vie de ses parents a été totalement détruite ou est-ce qu'ils sont encore ensemble même parce que souvent il y a des gens qui se séparent après des trucs comme ça. Enfin, lui proposer des loisirs. Ouais. C'est quoi ton C'est loisir qu'est-ce le que- week-end, qu'est-ce qui te jardinage, permet de- parce qu'au machin. final, même si Clarisse au début on sait pas grand-chose d'elle, on sait qu'elle a besoin de beaucoup courir pour de faire beaucoup de sport pour lâcher en fait la pression parce qu'elle vit des trucs un peu durs au boulot. Puis on va quand même découvrir des trucs sur elle au fur et à mesure, notamment sur sa famille, etc. Pendant le film, je veux dire, des petits tricks, quoi, des petits tricks sur des choses que Gabrielle Léocor elle aime, quoi. Parce que sinon, c'est un peu dur quand même. Et en plus, je pense qu'en l'étoffant, ça peut même servir au jeu parce que le tueur, il peut avoir envie d'avoir accès à des détails de la vie privée Oui, tout à fait. de la psy pour prendre du pouvoir sur elle. Et du coup, si elle a des détails de sa vie privée à livrer, c'est En encore plus, plus intéressant. C'est le jeu dans le silence des agneaux. Comment votre mère vous appelait-elle ? Enfin, tu vois, un truc tout con, mais voilà, en plus, c'est censé être des vraies jumelles, quoi. Donc, quelle était... Tu peux choisir, vrai ou fausse. Ouais, Toi, t'as choisi vraie jumelle. J'ai choisi vrai parce que c'était trop Évidemment. fun. Évidemment. Oui, j'espère que ça allait parce que je sais que t'as T'inquiète pas. la jumélité. Ouais, bon, bref. C'est intéressant. C'est très intéressant. Moi, je trouve. Alors, moi, je voulais juste ajouter un truc par rapport à l'alias, c'est que le fait que tu aies une liasse te place aussi en position de juge. Oui. Du coup, puisque avec l'application potentielle d'une peine. Avocat, maximale. juge, tout en Voilà. même temps. Hein. Exactement. Bourreau. Et ça Bourreau. t'incite quand Et même. famille de la victime, nickel. Du coup, ça t'incite quand même à poser des questions et du coup à écouter les réponses avec beaucoup d'attention pour juger. Et ça, je trouve ça Ça a intéressant dû quand le même de sentir mettre dans quand même qu'à chaque fois j'étais là. Dites-moi plus. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, je connais ton point de vue, Flavie, et je sais que quoi que j'eus pu dire, tu aurais jugé de la même manière. Certains. J'aurais jamais donné l'alias, je pense. Tu penses Ja- Vraiment oui, jamais non, je Je pense. suis incapable de donner une liasse comme ça. Ouais. D'accord. Je Elle crois est pas du tout à la peine de mort. anti-peine de mort, mais par contre, Oh, mais- avec un jugement sévère, tu vois. Moi, jouer un perso. Par contre, en jouant un personnage, je pourrais m'amuser à me dire et si je les sépare à cette partie qui pourrait être pro peine de. Enfin, jouer un personnage pro peine de mort. Ah ouais, Enfin, pro. Qui soit plus hésitant que moi, tu vois. Mais pour ça, il aurait fallu que je le sache. Ah. dans le BG. voilà, Mais c'est je ce ne que- le sais pas. Et C'est ça ça. vaut le coup comme question. Êtes-vous, Êtes-vous est-ce que dans le pro peine fond, de êtes-vous mort pour la peine de mort, quoi Ce ça n'est pas précisé dans le BG. Genre, oui, non, Bah ou non, je ne suis non. pas sûr, tu vois. Non, je suis pas d'accord avec vous, les gars. C'est comme si vous demandiez à la personne qui joue la joueuse de répondre à Oui, sa Ouais, c'est pas faux, non, Ouais. t'as raison. Enfin, là, vous mettez le propos. Non, t'as beaucoup raison, plus t'as raison. explicitement. Non, mais attends. par exemple, alors je reprends toujours le silence des agneaux, mais il me semble qu'au début, on voit Clarisse dans son métier en train d'expliquer ce que des trucs ce que d'autres ont fait. Enfin, on la voit quand même avoir des opinions. Là, je n'ai aucune idée sur les opinions de mon personnage. Mais c'est à toi. En fait, tu prends les tiennes, hein, je pense. Hein. Bah ouais, du coup. Et comme tu t'es déjà posé ces questions-là de peine de mort, toi, la question était déjà vite répondue. Ah ouais. Oui, puis comment attirer sa sympathie
Ouais, si, j'aurais pu faire un truc larmoyant en expliquant que j'avais été une victime, moi aussi, puis que... Mais Une victime dans la société. c'est pas comme ça, ouais, voilà, mais c'est pas comme ça que clairement le tueur est décrit comme quelqu'un d'extrêmement intelligent, froid, calculateur, qui prend son Ils disent temps. QI supérieur à la moyenne, pas extrêmement intelligent. Ah oui, quoi. d'accord, ok. Pas Je que me faut pas déconner je non suis plus. peut-être trop projeté dans Michel Fournier. Oh bah oui. Alors attends, c'est quoi? Quotient intellectuel élevé. Voilà, élevé. Élevé, ça veut juste dire. Socialement. Apparaît normal, les gens tomberont des nues après sa capture. Bon, ça, c'est Oui, enfin, classique. ingénieur standard, quoi. Un travail qualifié, sexuellement compétent, quoique porté sur l'acte physique. Ça que Peu porté sur l'acte. Un enfant unique, emploi stable. Ouais, en fait, en gros, là, il décrit un peu quelqu'un de normal, entre En fait, guillemets. ouais, tu prends n'importe quel ingénieur, en effet, il aura un QI super. Parce que le QI, on rappelle, c'est juste une moyenne hein, avec une gaussienne. Dès que tu es dans les 30%, t'es appelé QI élevé, quoi. Ok. Ouais, T'es pas forcément dans les 1%. Ok, voilà. je me suis trompé un peu. Je l'imaginais supérieur à la moyenne parce que, en général, dans l'imaginaire des Hollywoodiens, et puis. Mais encore une fois, je me suis beaucoup projeté dans. Ouais, toi, finalement, tu t'es bien projeté dans le. Alors, moi, j'étais à fond. Moi, Ah, mais j'ai l'impression que t'as passé un très bon GN, toi. Ah, moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Simulationnistement parlant, je me suis amusé à plein de choses. Les regards, l'ambiance. Ajout d'éléments réels aussi de temps en temps dans mon discours. C'est-à-dire que Flavie, de temps en temps, je lui ai dit des choses que Romaric pouvait lui dire. Tu vois ce que je veux dire? De façon à ce que j'ai mêlé mes problématiques existentielles avec celles de mon personnage. Je vous l'ai dit déjà, Wittgensteinien, machin, blablabla, pour en fait faire peur. Tu vois, j'ai joué j'ai vraiment, en fait, j'ai essayé, puisque j'étais maître de jeu, de faire peur à Flavie. De vraiment lui faire peur, si c'était vrai, si, tu vois. Évidemment, ça fonctionne jamais. Moi, je te connais trop bien pour que ça marche. Et puis tu connais déjà la cave, quoi. On n'en a pas. On n'en a pas. On utilise les ateliers. Ah, elle connaît pas la cave. Pardon. Non. Mais voyons, nous n'avons pas de cave. Donc, bref. Donc, toujours est-il que j'ai voulu briser le quatrième mur aussi à un moment donné, en disant, par exemple, des choses du genre non, mais en vrai, qu'est-ce que vous savez du futur? Ça se trouve après, c'est vous qui allez vous retrouver en camisole et moi qui vais me retrouver avec un micro en position d'analyser l'entretien que nous venons d'avoir, sachant qu'on allait faire un podcast derrière. Enfin, tu sais, des petits trucs. Je me suis éclaté comme un petit fou à distiller comme ça des petites phrases, des petits mots et tout. Dans les questions de débrief, il y a du coup un moment mémorable du jeu que vous vouliez partager. Mémorable, le moment où j'arrive à lui dire mais c'était des brouillons avant. C'est pour ça que vous les avez pas montrés. Ouais, c'était des brouillons. Vous êtes mécontents, mais ça fait quand même. Mais comment j'ai dit ça? Léonard de Vinci a quand même publié. On a quand même les travaux préparatoires de Léonard de Vinci. C'est quand même important de savoir ce qui vous a amené à faire cette. Et du coup, là, je me suis dit avec Léonard de Vinci, c'est forcé qu'ils disent. Parce qu'en plus, je suis fan de Léonard de Vinci. Et donc, du coup, l'idée, c'était de dire, bah, vas-y, Romaric, tu publies tes brouillons quelque part. Et en fait, du coup, les carnets, ma prochaine étape, c'était les carnets de Wittgenstein. Non, c'était génial. Et donc, du coup, bah, d'ailleurs, tu m'as direct tiré les verres du nez. Effectivement, extrêmement beau move. Il y a eu des beaux moves de part et d'autre. Hein. Il y a eu des belles passes d'armes. En fait, j'ai l'impression que le rapport au temps doit être différent parce que moi, je surveillais et le début était long. Mais t'as quand même balancé Romance au bout de seulement 20 minutes à peu près. Milieu de la partie, donc. Bah, milieu de votre partie, ouais. Donc, moins de la moitié du temps théorique de jeu. Donc, c'est fun. Enfin, c'est fun et je me suis dit, tiens, est-ce que ça va accélérer? Et ben en fait, non, il y a encore beaucoup de choses à dire. Hein. Ouais. Il y avait encore beaucoup de choses. Une fois que l'abcès est crevé quelque part. Ouais, parce qu'en fait, il y a un moment dans les questions où tu te poses plein de questions sur ce qui est arrivé à Romane, en fait. Et du coup, quelle est la question récurrente que tu te poses sur Gabrielle? Comment est morte ta sœur? Est-ce qu'elle a souffert, etc. Et en fait, du coup, moi, j'avais rajouté plein de questions sur les questions que je me posais sur ce qui était arrivé, en fait. La question, c'est est-ce qu'elle a eu peur? Est-ce qu'elle savait qu'on la cherchait? Pourquoi elle? Est-ce qu'elle savait qu'elle était seule? Est-ce qu'elle pensait qu'elle était seule? Est-ce qu'on pensait qu'elle l'avait oubliée? Enfin, ouais. Et évidemment, il y avait une question que j'aurais bien aimé savoir, mais m'avait-elle pardonné, quoi? Parce qu'une des questions qu'on me pose, c'est quelle est la dernière phrase que j'ai dit à ma sœur, en gros, et quelle est la dernière phrase qu'elle médite? Mais quand je vous dis que tout tourne autour de cette dispute de quand j'avais 13 ans, rien n'a dû se passer entre-temps. Ouais, mais parce qu'il essaye de te montrer que toi aussi, tu pourrais devenir un serial killer. Le propos, c'est ça, c'est de dire, en fait, on n'a pas en face un intervieweur et un serial killer, on a
un maître et son apprenti, Ouais. potentiellement. Tu vois. Et donc, du coup, tu vois, et c'est pour ça qu'en fait, ton personnage, il est obsessif. Il est obsédé par un événement traumatique. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, toi aussi. Et donc, et c'est quoi Toi aussi, tu l'événement pourrais basculer. l'événement traumatique du coup du personnage? Mais il y en a pas. On n'a pas. C'est Ok. Il y en a pas. hardcore. C'est gratos, en fait. Oh, c'est les boules. Mais la monstruosité a-t-elle besoin d'une explication? Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que. Bah oui, non, mais évidemment. Et heureusement, il y a des psychologues, des psychiatres, des criminologues qui se posent ces questions, etc. Mais il y a se poser la question et il y a trouver les réponses. Et parfois, on les trouve pas. Et quoi. parfois, on les trouve jamais. C'est ça, exactement. Donc, voilà. Et toi, un moment mémorable, du coup? Alors, j'ai bien aimé le moment où que Flavie a cité là. Ouais, il était cool. Je voulais juste parler d'un trick de Flavie que j'ai bien aimé aussi, c'est le moment où elle dit et là, je te rappelle vraiment pas quelqu'un, et elle s'attache Oui. les cheveux, etc. J'ai trouvé ça assez fort. J'avais pas de rouge à lèvres ni rien, mais je me suis dit ma sœur, parce qu'il est bien, il est décrit en fait que moi j'étais celle qui travaillait bien, que c'était elle qui avait le caractère fort, romane, etc. Je me suis dit elle devait se maquiller, etc. pour qu'il ait choisi. Et vu ce qu'il a décrit, Voilà. il allait chercher les meufs qui se maquillaient. Ouais, donc je me suis dit, j'avais pas de maquillage sur moi, mais je me suis dit, bon, je vais montrer, je m'attache les cheveux, je fais là, je vous rappelle vraiment personne, et j'avais un baume à lèvres, j'ai fait comme si c'était du maquillage en fait, c'était et cool. C'était vraiment cool. J'ai hésité d'ailleurs au début. En fait, j'avais hésité à faire un truc et je l'ai pas fait. C'était de te demander, bon, c'était vraie jumelle ou fausse jumelle, pour ensuite aller dire à Rome, quand elle va rentrer, elle te rappelle quelqu'un. ça aurait Mais- été intéressant. Ouais, tu Mais, vois, mais ça aurait ça, été trop te dire, je pense. Le problème du tricks, c'est que mon personnage doit comprendre, mais le joueur, lui, il reste interdit. Hmm. Parce que il y a eu une dissonance, parce que mon personnage évidemment comprend, mais tu vois, moi je Ouais, savais même, pas. en fait, j'ai envie de dire, qui s'agissait. quelqu'un qui est. On parle de. On est plus de 20 ans plus Ouais, tard. donc tu peux avoir oublié Quand son tu as visage, vu quand quelqu'un à 13 ans, est-ce que tu reconnais son jumeau 20 ans plus de 20 ans plus tard? Moi, je pense que non, Non, mais peu honnêtement. importe. Moi, j'aurais voulu savoir, au moment où elle le fait, j'aurais voulu savoir qui c'était pour pouvoir la faire mariner davantage. Tu vois ce que je veux dire? Donc Même là, il comme m'a ça. manqué un petit élément. Ouais, même comme ça, moi, je pense que. Mais c'était cool. Mais par contre, j'ai trouvé l'idée excellente. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Un moment mémorable, moi, j'en ai pas. Ouais, c'est le jeu de manière générale. qui Tout, était- en fait, tout. J'ai adoré. J'ai adoré en fait jouer ce personnage, mais pour une raison très simple, c'est que très éloigné de moi, donc pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Quelque part, en fait, j'ai joué l'archétype que j'imaginais dans les films hollywoodiens, et du coup, ça m'a éloigné. J'avais vraiment la sensation de jouer un rôle. Tu vois, et ça me met en sécurité en général, Ouais. ce qui fait que du coup, je peux vraiment m'amuser et tout. J'étais bien. Donc ça. Mais donc tout le jeu m'a plu beaucoup. Je me suis senti pas à la hauteur par moment. Oh. Par exemple, quand à un moment donné, dès le début du jeu, en fait, je commence très très mal, où je lui dis ouais, j'aime pas les gens qui mentent, machin, et elle retourne l'argument contre moi. Je sais plus quand tu dis Ouais. ah, vous voulez que votre femme soit transparente, mais en même temps vous dites qu'elle l'était pas. Enfin, t'arrives Ouais. à dévoiler une contradiction dès le départ. Et honnêtement, j'ai rien montré, mais dans ma tête, j'étais effondré. Oh merde, pardon. J'étais en mode putain, mais je suis trop con, quoi. Tu vois, c'était la Je suis pas partie digne du personnage, c'est ça. la partie de Magic que tu commences en ayant une carte à 1 mana dans la main, tu poses ton terrain, tu dis suivant sans réaliser que tu avais une carte à 1 mana. Tu vois, tu dis ok, cette partie commence très mal. J'étais là en mode bon, voilà, ça commence mal. Mais après, j'ai réussi à m'accrocher aux branches. Du coup, j'ai Bah, joué un personnage Dans un ces peu situations-là, plus faut fou. faire confiance aux gens, en fait. Faut faire confiance au fait que l'autre n'est pas là pour Non, mais t'humilier, en Fly- fait. non, mais en vrai, Fly. Non, alors oui, j'aimerais, mais le problème, c'est que Fly, elle est impitoyable. Hein. C'est-à-dire que moi, je sais que quand. Et surtout quand elle est comme ça, avec un personnage qui est vide et que. qui est vide. C'est là qu'elle peut mordre, et elle peut faire très très mal. Et... Ah, faut quand même pas exagérer, Romaric. Mais en gros, bah là, c'est moi Après, c'est qui son joue. boulot. hein, C'est moi qui joue. Enfin, donc du coup, bah il faut que je lui fasse dire la vérité. Donc je vais utiliser tous mes tricks. Quand je dis tu peux faire très Oui. mal, c'est-à-dire que tu peux faire s'effondrer tout un personnage que je construis. De la même manière que tu es professionnel pour faire s'effondrer tout un plan que je construis. C'est-à-dire Ouais, que tu peux faire très mal, pas au sens où tu me fais du mal, mais au sens où je peine à construire un personnage, ça va être difficile, et tu vas le faire s'effondrer en 2-2 en disant un mot, un truc, comme une fois où on jouait et où tu as dit non, mais t'inquiète pas, là il s'en va, mais dans 30 secondes il va revenir parce qu'il fait ça à chaque fois. Et où effectivement je comptais faire un comeback héroïque.
Et là, du coup, bon, bah voilà, paf, tu sabres complètement le Oui, personnage. mais là, c'était pas le but. Là, le but, c'était qu'on passe un moment où on... Non, mais là, dès le départ, c'est ce que t'as fait. C'est-à-dire que je te dis pas que c'était pas le but. C'est-à-dire que dès le départ, C'est vrai bah oui, t'as sabré direct le truc de la transparence. Ouais, en fait, je l'ai entendu et je me suis dit, oula, j'espère que ça va aller pour ça Rome. fait mal, voilà. Je me suis dit, j'espère que ça va aller pour Rome parce que ça fait un peu genre, je patauge, j'essaie de trouver mes marques au début. Voilà. Bon. Et bam, L'autre- premier argumentaire, je me fais avoir parce que j'ai dit une connerie. Ce qui est vrai, il a dit une connerie. Oui, parce qu'à un moment donné, Et, j'avais Et là, un jeu bien. Mais en même temps, toi, tu es dans la posture de faire ça, donc c'est cohérent que tu le fasses. Oui. Mais dans un cadre plus bienveillant, si on y arrivait, ça aurait été de dire écoutez, là, ça aurait été de dire en tant que psy, je comprends pas trop ce que vous voulez dire. Là, vous m'avez parlé de transparence et ensuite vous reparlez de mensonges. Est-ce que vous voulez développer? Parce qu'en fait, peut-être que je saisis pas exactement ce que vous voulez dire, à quel point dans le mot transparence, tu vois, pour laisser quand même la main à l'autre de se rattraper. Et ça, c'est difficile. C'est plus ou moins ce que je fais. Le moment où je dis qu'il y a une contradiction, est-ce que vous voulez bien aller plus loin? C'est pas un problème. Hein. Ouais, à trois reprises, vous en êtes sorti. On s'en est sorti au final. Puis en plus, le fait de me mettre dans cette situation fait que du coup, je joue un personnage confus. Et c'est normal, tu vois, ça fait 2 ans que j'ai pas vu quelqu'un. Enfin, tu vois, c'est normal en fait. Il faut le temps que mon cerveau se remette en route et tout. Donc, j'ai fait OK en fait. C'est OK. Je suis confus. À 3 reprises, j'ai failli arrêter la partie pour dire non, là, j'ai pas dit ça, j'ai dit autre chose. Règle typique du jeu de rôle, tu sais, où on revient en arrière. Et là, le GN, c'était pas possible. Parce qu'à 3 moments, j'étais vraiment pas content de ma prestation. J'aurais voulu dire un autre mot. Et justement, à chaque fois que j'ai hésité, systématiquement, toi, t'as accroché sur ce mot-là et t'as dit il y a des moments, puis il y a eu des argumentaires qui étaient hyper efficaces du genre ah oui est-ce que vous avez transmis les messages, vous voulez que les gens se parlent de façon automatique, vous avez transmis les messages, ça c'était vachement intelligent aussi comme attaque sur je pense que ça montre aussi qu'un tueur en série, aussi intelligent soit-il, il n'est pas un homme parfait et il a des contradictions. Tout et en fait se les prendre dans la face. T'as plusieurs façons de réagir face à ça. Oui, je pense que ça fait partie du jeu aussi que le tueur en série parce que toi, t'es un joueur, t'es pas un tueur en série, heureusement, tu vois, quelque part. Donc, tu te retrouves plus facilement face à des contradictions. Donc, ça simule peut-être plus facilement le fait que théoriquement, on est face à un psy professionnel et un tueur professionnel. Là, on a 2 personnes moyennes. Avec nos contradictions. Avec vos contradictions. Et voilà. du coup, ça fait un équilibre où... au moins, on peut te dire, bah là, vous dites ça, ensuite vous dites ça, moi, bof, quoi, en fait. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Peut-être que là, je me rattrape un petit peu sur le côté. Mais moi. Mais t'as raison, je trouve. Non, ça se justifie très très bien. Ça se justifie très très bien. Le fait qu'on fasse des fautes de jeu, en fait, c'est là que justement, ça permet à l'autre de se faire croire qu'il est professionnel et inversement. Ouais, parce que là, Flavie, elle a pu faire ça parce qu'elle est dans l'écoute hyper attentive de tout ce que tu dis. Et oui. Et ça, c'est le propos du jeu aussi. C'est que là, elle est là pour t'écouter à fond. Toi, t'es là pour déclamer ton truc et tu t'attends pas forcément à te prendre de la contradiction dans la gueule. Non. Et d'ailleurs, tu t'as bien joué aussi le côté ah bah puisque vous me contredisez, je dis plus rien. Comme un gamin en fait. Hein. Ouais, et mais tu l'as bien joué, genre parce que en fait c'est une réaction de gamin, mais tu l'as fait en mode bah très bien, vous comprenez rien, et tu sens que t'as quand même le pouvoir de la rétention et que du coup elle va quand même rester. Oui. Donc elle va quand même du coup s'adoucir un petit peu. Et elle va plus te poser des questions et être plus gentille parce qu'en fait, elle a des choses à apprendre de toi. Du coup, c'était un jeu en permanence d'équilibre. Moi, j'ai écouté d'une oreille distraite. Parce que, comme n'importe quel jeu, y assister sans pouvoir jouer, c'est chiant. C'est pénible. Sauf certains jeux, mais c'est rare. Enfin, c'est rare les jeux. Moi, Braquage est peut-être le seul jeu que j'aime regarder malgré que. Tu nous en fais un tel. Pardon, faut pas. Non, mais maintenant, tu vas pas avoir le choix, Maxime, en fait. Ah, mais moi, je suis toujours chaud. On veut le jouer. Mais en tout cas, qu'est-ce que je disais ? Ce jeu-là, oui, je l'ai écouté que d'une oreille distraite. Ouais. Et mais les moments où j'écoutais, je voyais que vous étiez dans le propos, quoi. Ça s'écoutait, ça se répondait. Enfin bref, je sais pas ce que je disais au début. Je me suis perdu dans mon cerveau. Mais non, c'était clair. Okay. Moi, ce qui me frappe quand même dans ce jeu, c'est sa capacité à amener son propos à travers des choses très simples. Mon serial killer, j'ai l'impression de l'avoir construit de mes propres mains. Parce que j'ai pris les histoires du magazine, là, c'est pas dans le truc. Wittgenstein, c'est pas dans le truc. L'état de nature de Rousseau, c'est pas dans le truc.
l'authenticité, la conformité, ce que j'appelle le conformisme et tout, c'est toutes des problématiques que j'ai amenées. Et en fait, au final, ce dont ça parle, c'est de la mort. Il y a eu aussi tout un parallèle que j'ai beaucoup aimé, tiens, puisqu'on parle des moments que j'ai bien aimés, entre la mort et l'orgasme pendant tout l'entretien. Alors moi, en tout cas, je l'ai senti comme ça. Peut-être Flavie a eu une chose différente, mais il y avait bah oui, la vie, c'est comme faire l'amour, quoi. À la fin, ça finit par la mort. Mon personnage considérant que que la mort, c'est l'orgasme, en quelque sorte. Mais vous vous rendez compte ? Ça, je l'ai construit moi-même, Romaric, à la lecture du jeu. Or, toi, tu as une liasse de billets pour me donner la mort. Ouais. Et donc, il y a quelque chose qui m'a attrapé dans ce jeu. Tu vois ce que je veux dire ? Je sens qu'il y a quelque chose dans les règles qui me pousse à avoir la sensation d'avoir construit le jeu. En fait, c'est le jeu qui m'a construit, je m'en suis pas rendu compte. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Vois très bien. Et ça, c'est l'apanage des grands jeux pour moi. Enfin, clairement. Quand je me rends compte que j'ai l'impression, c'est ce que moi j'appelle le vide fertile. Est-ce que je pense Frédéric appellerait le vide fertile ? C'est-à-dire le fait que tu as l'impression d'avoir construit quelque chose, mais en fait tu l'as construit parce qu'il y a des règles qui t'ont poussé à le faire. Il y a quand même une question qui dit est-ce qu'il veut mourir, tu vois ? Est-ce qu'il veut mourir ? Donc en fait, à la création, on te pose la question, donc tu es obligé de te positionner déjà, quoi. Tu as inconsciemment, dans les questions que tu poses au début, dans la façon dont le tueur est présenté, il y a quelque chose qui me pousse à considérer la mort comme un orgasme. Et toi, en parallèle, tu as cette capacité de me donner la mort. Alors, tu es une femme, je suis un homme. Enfin, vous imaginez là. En fait, il y a. A-t-il peur de mourir ? Il y a un truc aussi entre l'Héros et le Thanatos que là, on n'a pas joué, mais qui, à mon avis, va être amené avec des objets dont on n'a pas parlé, que j'ai un tout petit peu utilisé dans le jeu, qui est la carafe d'eau et les 2 verres. Oui. En fait, moi, je pense. Enfin, il y a un moment où je te propose, en fait, si t'as soif, parce que comme du coup, t'as la camisole, en fait, si le tueur a soif, ça va être à la psy d'aller lui faire boire de l'eau, en fait. Donc, de créer un contact physique. Donc, ça sous-entend beaucoup de choses. Faire boire l'eau, ça peut être aussi la dernière volonté de boire un coup, purifier, mais c'est aussi le contact. C'est aussi faire boire, c'est glisser quelque chose dans l'autre. Introduire quelque chose dans quelqu'un. Ou alors juste lui refuser ça. C'est-à-dire qu'à un moment, je te regarde et je bois devant toi. Il y a un côté charnel en même temps qui peut être refusé. Enfin, juste ce petit matériel-là peut être vraiment quelque chose qui amène énormément de choses. J'ai quand même la sensation d'être en face d'un jeu qui est un peu malsain quand même. Je sais pas comment le dire. On va jouer un serial killer, ça va pas être ça. Je pense que la note d'intention est claire. Tu joues pas. D'ailleurs, je pense que tu mettras des trigger warnings sur le podcast, vu ce qu'on évoque. Oui, c'est sûr. Puis même, je pensais à autre chose, le nom même du serial killer que je ne cesse de citer. Il y a peut-être des. Émile comme Émile Louis déjà. Oui, et puis Orla comme le Orla. Moi, j'arrête pas d'y penser. Ok. Tu parles oui, bien sûr, du Orla, oui, au sens de référence à Maupassant. Moi j'étais en train de dire qu'il y aura des triggers sur le podcast, ne serait-ce que parce que dans le podcast, nous avons cité le nom d'un vrai serial killer. Il y a peut-être des victimes qui nous écoutent de ce serial killer. Oui, non, mais d'ailleurs, tout à l'heure, je me faisais la réflexion, j'étais là, tu passes tout le temps à citer ce tueur, ça devenait, j'étais là genre, c'est quand même gênant qu'on passe son temps à le citer, ça commence à me saouler. On voudrait l'oublier, tu vois, c'est le Hérostrate. Donc celui qui a brûlé le temple d'Artémis à Athènes. Il y a 2 manières de devenir immortel pour les Grecs, c'est-à-dire immortaliser son nom, soit devenir un guerrier immortel au combat tel Achille, soit de devenir le pire des monstres. Et Hérostrate, voulant démontrer sa théorie, a brûlé le temple d'Éphèse à Athènes, dans lequel notamment se trouvaient les ouvrages d'Héraclite. Et aujourd'hui, je le cite, il s'appelait Hérostrate. Je ne savais pas, j'avais pas envie de le savoir. Eh ben oui, et voilà, c'est exactement le... Salaud, j'aimais bien les fragments qui restent d'Héraclite, et franchement, c'était top. Hérostrate est devenu immortel, ne serait-ce que parce que moi, je me souviens de son nom. C'est le... Comment dire ? C'est le paradoxe de la connaissance un peu maudite qui fait qu'elle justifie sa propre... sa propre existence en un sens. Voilà. Donc du coup, il y a plein d'hérostrates dans l'histoire de l'humanité, et donc le serial killer qu'on a cessé de citer au cours de ce podcast en est un.
Moi, je trouve quand même que pour un jeu où présentation, atelier, jeu, fin, on en a eu pour 1h30, 1h40, Non, je trouve ça il fait riche quand même du sacré bon taf, quoi. Moi aussi. Et comme je disais, moi, j'ai quand même passé un bon moment. Ça aurait été beaucoup mieux si j'avais la fin, mais j'ai quand même passé un bon moment. Et si le personnage féminin, on l'étoffe un peu plus, ce sera absolument génial. Il y a une version avec personnage psy homme et je suis pas allé le lire. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas si c'est la même chose, juste genré au masculin. J'en ai aucune idée. Mais je suis pas allé le lire. D'accord. Peut-être que c'est sa fausse jumelle, du coup, obligatoirement. Je ne sais pense. Peut-être, D'accord. j'en sais rien. Ok. Il peut y avoir, ouais. Par contre, j'ai envie de contester le fait qu'il s'agisse d'un GN. Ça peut être tout à fait un jeu de rôle sur table, ça. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un jeu de GN? rôle freeform, tu C'est du freeform, je pense. Bah non. C'est du grandeur nature, tu joues avec ton corps. Ouais, c'est les d'accord. mimiques de Romaric qui comptent. Les mimiques de Romaric sont les mimiques d'Émile. Ouais, t'as raison. C'est quand même très convergent, trop T'as convergent. pour être un jeu t'as de tes rôle. bras qui sont bloqués. Très bien. T'as pas de... T'as pas de système de résolution. Ouais, il n'y a pas de système de résolution, c'est vrai. Il y a juste un système pour dire quand le jeu prend fin. Ouais. Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas de dé. Non, c'est pas limite parce que t'as. T'es con. Pardon. Il n'y a pas de dé. dé. Il n'y a pas de dé, c'est bon. Il y a oui, pas de oui, dé, oui, il y a pas de dé, carte. c'est pas un jeu de rôle. On peut finir le podcast là-dessus, je pense. Voilà. Alors après, est-ce que j'ai passé un bon moment Est-ce que tu regrettes l'expérience? Non, je regrette pas l'expérience. Bah donc C'est c'était un bon moment. Pour autant, je dirais pas que c'était. Alors un bon moment n'est pas un moment joyeux. Oui, voilà, ouais, ok, voilà, c'est ça. C'était lourd quand même comme Ouais. sujet. Hein. Mais t'as vu les gènes que je fais. Faut toujours faire la différence entre un bon moment et un moment joyeux. Un bon moment, c'est je suis content d'avoir utilisé mon temps pour faire ce truc-là. J'ai trouvé que ça valait le coup. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça vaut le coup? Bah, moi, je trouve que le rapport truc cool, enfin, utilisation de mon temps, c'était une bonne utilisation de mon temps. Ouais, c'est intéressant. Parce que, attends, je fais des gènes, visiblement, je vais faire des gènes l'an prochain sur l'apparition du sida dans la communauté gay. Je peux te dire que je pourrais jamais dire non, c'était un moment joyeux, tu vois. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Ou quand tu fais. Par Si je contre, vous ça fais va jouer être hyper braquage, intéressant. vous pourrez pas dire à la fin que c'était un moment joyeux. Désolé. C'est intéressant. Je réfléchis. Et puis dans tes films préférés, je doute qu'il n'y ait que des films amusants. Non, attends, c'est pas. Ah, t'es pas là-dessus. Non, je suis pas là-dessus. Oui, je suis d'accord avec vous, évidemment. Non, je réfléchis à l'aspect monstrueux du truc, mais ouais, bon, ok. En fait, j'avoue que j'aurais besoin de prendre du recul sur ce jeu. J'aimerais le redébriefer dans quelques temps. Je pense que d'autres choses en ressortiraient. Je pense que je n'ai pas fini de parler de ce jeu. Eh bah écoute, tu pourras t'amuser à toi l'organiser avec des gens. Ah non. Tu vas glander dans un coin avec un magazine, c'est quand même pas le jeu le plus difficile. Ah non, moi je regrette une chose de ce jeu. Ah, de pas avoir eu ta fin. Non, j'aurais bien aimé jouer le serial killer. Ah, finalement. Ah ouais. Bah, dès le début, moi je l'avais dit quand j'avais appris que le serial killer pouvait être joué que par un homme. Je dis, le personnage était forcément un homme. Non, le personnage est un homme, mais tu peux jouer. Mais ouais, j'aurais bien aimé jouer. Ouais, mais le fait d'être entravé, comme je l'ai expliqué au départ, est ça aurait important. été compliqué pour moi, ouais. Donc, mais quand même, ça aurait été ouf. Ouais. Il y a peut-être d'autres jeux que je peux essayer de te trouver là-dessus. C'est pas obligé. On peut tester Torturing. De Steve J, justement. Non, c'est pas Steve J. Steve J, c'était Faster Than Memories. D'accord. Je crois que c'était plus rapide que la mémoire dans la version québécoise. Ça va. Et non, Torturing, je dis non, mais je crois pas, c'est juste qu'il est. Donc je rappelle, sur murderparty.org, l'univers du huis clos. C'est le genre de jeu, vous y allez, en plus en bas, vous aurez des suggestions d'autres jeux dans le même genre qui pourraient vous plaire. Du coup, c'est sympa. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime. Bah, de rien. De découvrir ce jeu. Ça me fait plaisir. Je vérifie juste cette histoire de... C'est Univers du huis clos, tu dis ? Ouais, murderparty.org. Alors, Torturing, c'est qui ? J'aime bien, hein, t'as vu, moi je suis comme ça, j'aime bien... Incroyable, on vit dans le futur. Enfin, dans le futur Steve Jakubowicz. Hein. Ah bah, c'est lui qui l'a écrit ? Mais je suis débile. Je sais pas. Bah oui, du coup, désolé. Je sais pas... Oui, bah c'est lui, pardon, excusez-moi. Ok. Voilà. Désolé Steve, je savais pas que c'était toi qui avais écrit ça, parce que j'en ai entendu parler. Je crois qu'il t'en voudra pas. Merci beaucoup Maxime, c'est super de nous avoir présenté ce jeu-là, super GN.
Puis ça change aussi des GN avec beaucoup de monde, effectivement. Incontestable du fait que ce soit un GN, facile à organiser, rapide et puis très efficace, moi j'ai trouvé. Merci beaucoup Flavie. Merci beaucoup à Jules ou Jules. Je sais pas, je ne le connais pas. J'irai peut-être me mettre sur le groupe maintenant Facebook, maintenant que je l'ai organisé. Ouais, et puis voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il a pensé de nos retours. J'enverrai le podcast sur le groupe et s'il veut commenter. Merci beaucoup, à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout au revoir, bisous.